Bonsoir à toutes et à tous. Bon, ça va être un petit peu compliqué de présenter ce soir avec ce type de masque, mais probablement peut-être qu'on devra effectivement s'habituer à ces nouvelles tendances. En fait, c'est un petit pied de nez pour le gouvernement qui est en train de magistralement retourner sa veste concernant les masques de protection. Là, le discours change, il commence à devenir essentiel pour lutter contre le Covid-19 et c'était donc juste une petite dédicace à notre très fameux gouvernement qui est en marche. Alors, rebonsoir à tout le monde. Ce soir, on va parler des personnes qui agissent justement pendant cette période de confinement, des personnes qui aident et à cet effet, je recevrai notamment Michael Plocost qui est Monsieur Lutte contre la misère depuis 3 ans déjà. Bonsoir Monsieur Plocost. Salut poto, ça va bien ou quoi? Ça va très bien, merci. Je pense qu'on va devoir déconfiner, déconfiner nos bouches. Retirer le masque et tout. Bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10. Merci de m'avoir reçu poto. Tu peux rester droit, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça capte très bien le son. Très bien, super. Avant qu'on commence effectivement l'émission, on va faire un petit point, le petit point quotidien forcément, à chaque plateau. Et en ce vendredi 3 avril, eh bien, la Guadeloupe compte aujourd'hui 130 cas cumulés de coronavirus, soit 2 cas de plus qu'hier. Parmi ces cas confirmés, 22 patients sont hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre, 15 sont en réanimation, 7 en médecine tropicale, 6 patients sont actuellement au CHBT et 3 au centre hospitalier de Marie-Galante. Et aujourd'hui, on note aussi que 29 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues de Guadeloupe. Et il y a tout de même un nouveau décès à déplorer. Il s'agit d'une femme de 98 ans qui était atteinte de comorbidité. Et ce nouveau décès porte donc à 7 le nombre total de morts ici en Guadeloupe dû au coronavirus. Au niveau national, c'est vraiment pas mieux. D'ailleurs, la situation s'aggrave de jour en jour. En France, vous comptez déjà 1507 morts, dont 1120 uniquement aujourd'hui. Des chiffres qui augmentent de façon exponentielle puisque maintenant on prend en compte les EHPAD qui perdent effectivement beaucoup de leurs résidents au fil des jours. Donc, on va quand même essayer d'être un peu plus positif ce soir, sachant qu'on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles chaque jour. Et il y a ces personnes qui font énormément, déjà qui faisaient énormément hors temps de crise, mais qui poursuivent leur activité. Et pour ça, on leur tire un grand chapeau. Et c'est le cas de Michael Plocost qui est présent sur le plateau ce soir. Alors, comment on passe finalement de sportif de haut niveau, sportif professionnel, à philanthrope qui porte secours aux plus démunis, dont les sans domicile fixe? Ben pour tout te dire, poto, en fait, le truc qu'il y a, je pense que c'est une mission que chaque personne a sur Terre et qu'à un moment donné, ben, l'univers te dit c'est ce qu'il attend de toi. Et en fait, tu dois le faire parce que moi, c'est quand je faisais du sport avant, c'est comme ça que je me sentais bien. Et maintenant, c'est quand j'aide quelqu'un que je me sens bien. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est né en moi un jour. Alors pour te donner plus d'explications, j'habitais à Bimao depuis 3 ans, depuis le début, alors qu'à la base je suis Saint-Franciscain. Et quand je suis arrivé à Bimao, j'allais faire mon jogging en vue de compétition et je passais en dessous du pont. Tu vois le pont de la Jaille qu'il y a en face du but. Et je vois en fait qu'il y a un abri, en fait, il y a un point d'ombre, on va dire. Et c'est à ce moment-là que je me dis, tiens, je vais prendre mon souffle durant ce moment pour pouvoir repartir, après continuer un circuit training de cardio. Et c'est à ce moment-là que je me suis accroupi, parce que j'avais couru depuis le centre-ville. Et quand... Tu sais, tu es essoufflé et tout, tu as le sucre qui descend, on appelle ça un peu l'hypoglycémie. Donc tu as une forme d'hypoglycémie, donc tu rentres un peu, comme on va dire, dans un trou noir. Et quand tu ressors, tu as l'impression d'être j'avais l'impression du moins d'être dans un monde nouveau. Et en fait, je prends conscience dans le monde que je vis. Et c'est là que je vois qu'il y a un matelas qui est en dessous de ce pont. Et je me dis, ça doit être... À chaque fois que je courais, je me disais, c'est quelqu'un qui a dit jeter ça à côté. C'est un truc sauvage. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des canettes à côté, des sacs plastiques. Donc, je me suis dit, mais en fait, il y a une personne qui dort sur ça. Il y a une vie sur ça.
Et je me suis dit, mais quelqu'un dort à côté des pots d'échappement, des voitures qui roulent, à côté des microbes, des bêtes qui sont... Parce que nous, dans le monde réel, on a peur de tout. Tu vois, la coronavirus, on met des masques, on met des trucs, on met des gants, on est dans une espèce On de se lave les mains 20 fois. paranoïa. Tu vois, il faut nous laver, nous qui moi, nous qui... Mais les gars, c'est pas leur problème premier, parce qu'ils ont des problèmes qui sont bien plus forts que ça. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'est-ce qui peut faire quelqu'un dans un état d'esprit de se dire que j'ai pas peur des microbes, j'ai pas peur des 1000 pattes, parce qu'on peut penser que vous aussi peut-être tout paie 1000 pattes, moi paie 1000 pattes. Dormir à terre là, si un gazon, 1000 pattes qu'a passé, ravette, rat ou ajari. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, un être humain, se dit que c'est pas si mal de c'est vivre pas comme si ça. mal comme ça? Et c'est là que j'ai commencé à méditer sur ça, en continuant à faire mon footing et tout. Et je suis allé dans la ville. Et c'est là que, franchement, je suis tombé des nues, en fait, parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais jamais vu auparavant, j'avais l'impression que c'était comme si c'était le premier jour de ma naissance, un peu. Parce que j'ai vu des gens qui me regardaient avec un regard. Qu'est-ce que tu fais pour nous? On était le 30 décembre. Comme beaucoup de personnes, comme toi je suppose, on travaille dur durant l'année et le 31, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. On a déjà prévu des gros fêtes. Langouste, machin, Creole Beach, tu vois, la fête quoi. Et pour tout te dire, ça m'a vraiment fait mal au cœur à y repenser encore, parce que je me suis dit que demain soir, en fait, tu vas manger, tu vas festoyer, tu vas t'empiffrer, tu vas t'empiffrer, tu vas manger des choses bien qui te font plaisir. Et pendant que tu manges à te péter la panse et tout ça, il y a des gens qui n'ont même pas un minimum pour manger. Et c'est là que tu te dis, mais comment tu peux te réjouir dans ton monde en prenant effectivement ce truc, ce plaisir, et en étant aussi ingrat avec des êtres humains qui sont là, qui sont dans le besoin et qui n'ont même pas un minimum. J'ai trouvé ça tellement égoïste. J'ai trouvé ça tellement égoïste en fait. Mais pourquoi toi tu en es arrivé à penser comme ça, alors que d'autres se diront c'est un choix de vie qu'il a fait, finalement si il est tombé à ce niveau, c'est son problème. C'est ce que je me disais avant. Et donc qu'il gère entre guillemets sa merde comme tout le monde. Exactement, parce qu'en fait dans la vie normale, commun des mortels, c'est ce qu'on voit. Parce que moi j'étais élevé avec une éducation quand même, mes parents me disaient oui mais tu vois ces gens-là c'est des toxicomanes, c'est parce qu'ils prennent de la drogue, ils aiment la rue et tout et tout. Mais il y a certains regards, il y a certaines choses que tu vois dans la vie et que tu te rends compte, on te dit que les yeux c'est le regard de l'âme. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent mentir, mais les yeux mentent rarement. Et quand tu regardes un homme dans les yeux, tu ressens ce qu'il ressent. Et c'est à travers de ce que j'ai vu, il y en a qui sont, jusqu'à maintenant, après 3 ans d'expérience, j'ai senti qu'il y en a qui veulent rester dans la rue, mais il y en a qui avaient... Il y en avait un qui avait témoigné justement que tu accompagnais, puisque tu avais pris pour mission de les accompagner, ne pas leur donner à manger une seule fois, mais les accompagner également bien sûr. Une réinsertion. Et j'avais vu un témoignage justement d'un d'entre eux qui disait que finalement il aimait bien la rue en fait. Il y en a qui disent qu'on aime la rue parce que pourquoi? Parce que justement cette personne, je l'ai aidé. Le premier gars qu'on a vu, on l'a aidé, on lui a trouvé une maison, on l'a amené chez un coiffeur, il s'est coupé les cheveux et tout et tout. Et 2 mois après, il a laissé la maison pour retourner dans la rue. Mais quand tu te rends compte en fait que les gens sont dans la rue, ce sont des toxicomanes. Ils ont besoin de substances pour oublier, parce que j'ai parlé ensuite avec des psychologues, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je suis allé voir des psychologues, j'allais sur Paris pour mes compétitions, je profitais quand je marchais dans Paris, je me rappelle, je suis passé près de, j'oublie le nom du centre, mais j'ai vu que c'était écrit addictologue, donc je suis rentré dans cette association, ils m'ont expliqué c'est quoi une addiction, comment on fait pour sortir d'une addiction et tout et tout. Et en fait, quand tu es sous l'emprise d'une addiction,
sur le coup, tu veux la drogue, tu veux de la cocaïne, tu veux des substances illicites. Tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi quand tu es sous la substance. Mais quand tu sors de ça, tu redeviens un être humain normal. Tu te rends compte, comme moi, je me suis rendu compte qu'ils étaient dans la rue, et eux, ils se rendent compte qu'ils ont faim, ils ont envie de dormir, ils ont envie de voir leur famille, leurs enfants, et ils ne peuvent pas avoir tout ça parce que bien souvent, ils ont injurié les parents, ils ont injurié les enfants. Avant-hier, on fait des lives Facebook tous les jours. Avant-hier, ça m'est arrivé encore. On distribue un repas avec un homme pour les gens qui suivent sur le Facebook Unité contre la misère. Il y a un gars qui est venu lui donner à manger. Parce qu'il était en train de parler, d'injurier un ami à lui, je lui ai dit mais non, prends le coup, calme-toi. Il m'a dit vous aussi, il a commencé à m'insulter aussi. De par ces insultes que je ne me suis pas occupé, il a enchaîné, embrayé d'autres insultes. Le plat que je lui ai donné, il l'a déposé par terre. Il a dit on ne veut pas manger là, ça fait rentrer un qui côté. Donc, t'imagines, moi je sais que c'est un toxicomane, je sais que c'est peut-être un alcoolique ou je sais pas, parce que c'est pas les mêmes drogues, l'alcool et les drogues dures. Mais les ravages sont significatifs. Exactement, dans les deux cas, oui, parce qu'apparemment lui c'est surtout de l'alcool qu'il prend. Moi quand il m'a fait ça, honnêtement poto, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que je sais que le gars il est sous une dépendance et que ce qu'il dit maintenant, quand l'alcool va descendre, il va dessouler. Alors je me suis pas occupé, mais les personnes qui étaient autour de nous ont fait ouais mais ne dis pas ça, parce que lui en fait les gens ils me prennent des fois pour Dieu, tu vois. Il dit oh, comment tu parles à Dieu, et je lui dis les gars je suis pas Dieu, je suis venu vous donner un bout de pain avec une boisson, ça fait pas de moi un Dieu, tu vois. Non mais faut peut-être comprendre aussi de quelle façon on t'interpelle. C'est peut-être parce que c'est quand même un peu rare de voir des personnes qui prennent sur leurs moyens, qui prennent sur leur temps pour venir au moi SDF, la façon que j'ai compris ça en fait, c'est que tu sais, on est tous à l'attente d'un Messie en fait. Donc, on attend un sauveur. Voilà, on attend un sauveur. Donc comme eux, ils sont dans la rue, mais ils croient en un sauveur. Et moi, j'ai envie de leur dire, les gars, il y aura peut-être un sauveur, mais c'est pas moi. J'ai pas envie de vous mentir, c'est pas moi. Donc je sais qu'il y aura peut-être un qui va arriver, mais peut-être que je vais vous aider, mais ne pensez pas, parce que je suis un homme qui a aussi des défauts. Et peut-être que tu vois, si lui m'avait touché ou m'avait bousculé, dans la Bible c'est écrit, si on te tape du joue droite, faut donner la gauche. Et moi, je veux le faire comprendre que ne me prenez pas pour Dieu, parce que je suis un homme comme vous, j'ai mes faiblesses comme vous, tu vois, je suis comme vous. Donc en fait quand j'essaie de leur parler comme ça pour leur faire comprendre que j'ai mes défauts comme tout le monde, et en fait j'ai revu cet homme qui m'a insulté 10, 20, 30 fois avant-hier, je l'ai revu hier, tu sais quoi, il est venu me voir en premier. Il est venu me voir, il a laissé tout le groupe, on arrive à marcher Saint-Antoine avec les repas. Il ne voulait pas que je lui fasse honte devant ses copains. Donc il a pris ses devants. Quand il m'a vu arriver, il est venu tout calme. Oui, pour hier, excuse-moi, je t'ai dit ça et tout. Je lui ai dit, écoute-moi, Boto. Je ne suis pas rancunier et je ne t'en veux pas. Tu veux un plat, tu veux du jus, tu veux de l'eau. Et lui-même n'a pas compris comment tu peux m'insulter, je ne m'occupe pas de toi. Tu peux venir me demander pardon. Ça ne me touche pas non plus, parce que tu es dans un problème, il te faut de l'aide. C'est un appel à l'aide que tu fais. Et moi, je ne suis pas là pour te juger. C'est de l'aide que tu demandes. Tu m'injuries, mais je ne peux pas te juger. Je ne suis pas un juge. Donc il faut déjà se prendre du recul, ne pas être dans le jugement, ne rien prendre de façon personnelle par rapport à ces gens-là. C'est porter son aide et juste porter son aide. Et pas attendre de résultats non plus. Et ni attendre de retour, ni attendre qu'on te prenne pour Dieu, ni attendre de ceci, de cela. Moi, j'ai une mission à faire. Ma mission, c'est de permettre à ces gens d'avoir une meilleure condition de vie. Ce qui veut dire que j'ai demandé à la population de nous aider, j'ai demandé à certains élus de nous aider, dont effectivement monsieur Chalus, qu'on se connaît très bien parce qu'on se croise au centre Chalus qui a fait bon sport aussi, on se croise à la salle de sport, on parle tout le temps un peu de toutes choses. Et j'ai dit, bon ben Harry, c'est une position délicate pour moi, mais j'ai besoin d'aide pour aider ces gens-là. Et notre association est en cours de création. Ça fait 3 ans que je fais ça, mais c'est avec 3 ans. Justement, c'était vraiment sur tes fonds propres. C'est mes fonds personnels que je prends. Mais pur. C'est du bénévolat parce que chaque fois que je dis aux gens, on monte une association pour faire ça, on retrouve 4, 5, 10 personnes. On a plusieurs photos, vous allez voir sur le Facebook, Unité contre la misère. Il y a 10 personnes qui se rassemblent et un mois après,
pour monter le bureau, personne ne veut signer, donc tout le monde s'écarte. Donc je me retrouve toujours tout seul. Moi, pour être honnête, on va être franc, comme toujours sur ce plateau, au début de tes actions, donc il y a 3 ans de ça, quand tu venais de commencer, et qu'on a vu justement que tu commençais à aller voir les SDF, que tu leur donnais à manger, que tu essayais de les sortir. Ziki Boukfou et ça. Non, c'est pas Ziki Boukfou. Je me suis dit, bon, dans la société dans laquelle on vit, peut-être que c'est un coup de com. Par rapport aux réseaux sociaux, ça doit être un coup de com. Peut-être qu'il fait ça une fois comme ça, histoire de faire parler de lui, et après, boum, il va disparaître, et les SDF. Et c'est après, au fil des mois, en fait, et beaucoup de personnes dans les médias, au fil des mois, ont vu qu'en fait, tu continuais, et que ça durait pendant des mois. Mais c'est tout ça pour dire, en fait, que toi, tu as peut-être cette longévité-là, parce que tu prends cette mission-là à cœur, mais pour d'autres personnes, c'est peut-être comme donner quelques courses à la banque alimentaire en sortant du supermarché. On fait une action ponctuelle, on se déculpabilise un peu. Exactement, c'est ça. Vite fait, c'est ça. Et après on reprend notre vie normale. Mais t'as tout compris. Mais c'est ensuite que j'ai compris, et ces personnes qui se sont rassemblées avec moi et qui ne sont pas venues, j'ai compris en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, Harold, c'est que j'ai compris en fait que les gens, sur le coup, ils voulaient faire une bonne chose, ils voulaient faire une bonne action pour leur prochain. Ils sont venus partager, ils sont venus. Mais quand tu vois une association, c'est quoi? C'est pas juste venir une fois. C'est tout. S'il y a une réunion, tous les 15 jours, il faut être dans la réunion, il faut venir, il faut signer, il faut faire des démarches administratives. Quand tu te rends compte que c'est vraiment du bénévolat et que tu vois que justement, moi je te vois des WhatsApp tout le temps. Tout le temps, je suis sur WhatsApp, je ne téléphone pas, mais je dis secrétaire, est-ce que ça on peut le faire? Quand les gens commencent à recevoir des WhatsApp de moi, ils ont vu que c'est du bénévolat, ils m'ont dit non, je ne pourrais pas tenir, non. Donc en fait, là maintenant, on a trouvé une équipe qui est beaucoup, parce que justement, on a fait beaucoup plus de communication, justement la communication, parce que les gens nous disaient, on faisait de la com, mais c'est vrai que tout ce que je fais, je communique à la base, donc du coup, je me suis dit, pourquoi communiquer mes compétitions sportives, communiquer mon life, ce qu'on appelle mon lifestyle, et pourquoi ne pas communiquer ce que je vois dans la rue? Donc je communiquais ça comme tout ce que je communique en fait, et en fait ça a ramené un certain nombre de personnes, et là maintenant on a une équipe qui est plus forte, avec justement notre amie secrétaire, on lui envoie un bonjour, elle est juste à côté, peut-être qu'elle va passer à l'antenne tout à l'heure, Rebecca Belval, donc qui est secrétaire de l'association contre la misère, et il y a encore 3 autres personnes qui depuis un moment qui sont avec nous et qui vont enfin pouvoir ouvrir cette association. Donc pour finir avec M. Chalus, donc je lui dis, Harry, parce que nous quand parler en créole et nous quand parler de nous tutoyer nous c'est des amis. En cas dit Harry, il faut faire un budget bon moi parce que où je reconnais, ça fait quelques temps, c'est mes fonds personnels que je prends, mais je le faisais 1 à 2 fois par mois. Là je le fais tous les jours. Quand tu fais des courses comme ça mon gars, tu nourris 50 à 60 personnes tous les jours. Tu vois ton budget. Non, mais le travail que tu réalises est colossal sur fonds propres, je tiens à le répéter. C'est sur fonds propres, c'est énorme. Et j'aimerais bien, Zébris, si on peut avoir justement le premier petit reportage justement de l'unité de lutte contre la misère pour voir un petit peu le travail et avec quel genre de public vous œuvrez, parce que c'est pas tout le monde qui approcherait même ces gens-là. Même, il y en a qui sont chauds. Même de quelques mètres. Donc je pense chapeau, et on veut juste montrer vraiment que le travail est effectif, et ça depuis 3 années maintenant, il le fait sans relâche tous les jours, donc c'est vraiment exceptionnel. On regarde. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a des gens qui ont conscience, il y a des gens qui ont l'esprit, ils ne pas penser en nous. Il y a des gens qui ont nous manger. Yeah man. Ah bon putain.
Donc voilà une petite ovation pour toi lors de cette petite distribution. L'amour. Ah ouais, l'amour. L'amour, de l'amour. Tu leur en donnes, donc ils te le renvoient. C'est naturel. Ah ouais. Donc c'était il y a à peu près 4 jours à peine. À peu près, ouais. On est en période de coronavirus. Tu n'as pas peur? Non, mais tu sais, sur le coup, tu sais, c'est comme toute chose. Tu sais, quand tu vas, par exemple, tu vas monter sur scène, j'ai fait un peu de musique avec mon cousin de Nouklen, que je lui dis bonjour, LBD. Et c'est vrai que avant, bien Zébris aussi qui a fait bon musique, Zébris qui a monté 6 scènes, 6 podiums. Donc avant de monter sur le podium, tu as toujours un peu le trac, tu as toujours un peu peur. Avant d'aller combattre le coronavirus, tu as toujours un peu peur. Mais une fois que tu es dedans, Timal, franchement, sans la guerre là où il est au papa encore aucun qui a avancé. Et des fois, le problème, c'est que les gars, par contre, eux, ils oublient que même si yo porteurs, ils sont malades, ils peuvent se rapprocher de toi et ils peuvent t'infecter. Regarde, c'est pour les gars, bon moins 1 mètre au moins de distance. Mais c'est pour que vous avez big up moins, c'est pour que vous avez manié moins, vous avez pensi moins. Regarde, yo les gars, 1 mètre de distance, 1 mètre de distance. Donc c'est toujours délicat. C'est vrai que dans la rue, il y a des fois, hier soir encore, il y a son tech Rebecca et il y a un poteau Jonathan, les gens le connaissent, Jonathan toujours emmerdant, il est merdant, mais ni ça qui coule qu'on l'a, on l'a vu, ni ça c'est en l'eau, en mouille au cabanou. Mais il y en a qui sont comme Jonathan qui toujours emmerdant. Et Jonathan Bouzin bat Rebecca force, il Bouzin bat en big up. Et Rebecca dit non monsieur, 1 mètre de... On pas check mon niveau pour les mêmes. C'est-à-dire qu'une fois on pas check ces bougas des fois qu'on mal pris. Mais est-ce qu'ils ont intégré le fait corona? Non, parce que pour yo, la rila ni pi bactérie et yo pas qu'à mort. Donc du coup pour yo peut pas mort avec coronavirus. Tout le gens a dit les gars sont pas morts. Non, ça peut faire nous rien bon Dieu qui protéger nous parce que t'es yo si rat pas tuer nous, l'extospirose pas tuer nous. Tu vois moi j'arrive à comprendre des choses qu'ils disent pas. Si condition de vie là ça pas tuer nous, coronavirus peut tuer nous. Donc ils ont pas peur pour eux, on a dit respect bah ou pas peur pour vous, mais pas approcher de nous parce que ou père il va tuer nous quand même. Donc du coup donc, finalement c'est toi qui te retrouves à faire de la pédagogie auprès des SDF. Ah mais tous les jours Timal. Tous les jours nous avons pédagogie, tous les jours, pas de pédagogie conseil mais tous les jours nous avons fait pédagogie parce que les gars en fait pour eux tu sais c'est un échange, sans l'amour nous avons échangé, sans vibration nous avons échangé et sans l'esprit qu'a mélangé. Et les gars, ils ont besoin de te montrer l'affection. Ils ont besoin de te montrer le respect. Et pas ni meilleur moyen pour montrer le respect qui le contact physique. Donc du coup, nous avons dit les gars... Mais déjà, eux, ils étaient un petit peu privés de contact physique, même avant la période Covid-19. Très peu de gens s'approchent comme ça. Oui, déjà. Justement, nous avons un big up pour le poteau José Lito, parce que José Lito, on a montré, il vit dans le hangar à poubelle qui est à côté du cœur de Jarry, le centre commercial. Et franchement, si mal, c'est des côtés, on voit qu'il est des pis mauvais. Tous ces côtés-là, on voit. Mais José Lito, il faut qu'il fasse attention quand j'arrivais justement sur Jarry. Ouais. Il boule encore son caddie. En plus, il n'y a pas de lumière le soir. Nous, vrai, là. Il toujours habillé en noir, il toujours habillé en couleur sombre. Et avec un caddie, José Lito, pas payé, mais José Lito, quand il avait des rats, José Lito, quand il avait au moins 1001 rats. Ce qui veut dire que ces rats-là, quand il y a un Bernard audio là, et l'autre jour, nous avons fait un live avec. Et pendant que nous avons fait live avec José Lito, on peut tout comprendre le système là. Et je vois José Lito, je vois un rap approcher de lui près de la benne. Un café, poteau, attention, on a un rat à côté. Et quand il a vu le rat, il a fait ah, mais c'est mon copain. Il a caressé cette rat là. On dit pas, même c'est dément, parce qu'en fait le gars il est tellement habitué avec les rats, mais des rats au moins longs comme ça, des grands rats, t'as pas vous dire des souris, c'est des grands rats. Et le gars n'a pas peur. Partir de là où José Lito dort, j'ai mis une photo pour vous montrer, j'ai fait une vidéo aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent ouais mais les vêtements tombent par terre, il y a des microbes, faut faire attention, ce sont des êtres humains quand même, il faut les respecter. Je vous dis mais ces gens-là, vous pensez que la rue, là où les gens dorment, c'est pour qu'ils dormi dans des glows. José Lito d'un côté non seulement de l'eau sale parce qu'il y a un robinet, c'est là qu'il se douche. Il se douche avec le robinet qui est dans un coin et ensuite l'eau tombe par terre, l'eau alimente les vers qui sont par terre. Les vers montent sur le mur et il dort dans cette eau sale par terre qui a des vers dessus. Ce qui veut dire que si un boucon ça vient de chamber en braille, obligé qu'il est même si pas ni coronavirus parce que le gars dort dans des vers avec des rats qui pissent dans cette eau. Donc c'est vrai qu'il y a des toxines sur lui qui sont énormes. Donc en cas des bouts comme ça,
dans nos consciences, où sont êtres humains, nous qui vivons sur la terre, nous tout notre petit moment passé, nous pas doit être laissés ces bougs-là dormir dans des situations comme ça. On peut pas faire ça parce que ces bougs-là dans des situations qui inhumaines. Tu sais que quand tu me dis que ouais mais le canari il faut bien le recouvrir parce que ça peut prendre des bactéries, c'est des êtres humains. Je suis d'accord avec vous les gens, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois comme je vous dis, c'est rien qui est pas bon. C'est ne rien faire pour eux, c'est ça qui est le plus mauvais. C'est de se dire que je n'ai pas les moyens techniques organisés par rapport, parce que moi j'ai fait des formations en hygiène alimentaire, je connais les normes et on ne peut pas respecter les normes. Et j'ai eu un rendez-vous avec M. Bangou, j'ai expliqué tout ça à M. Bangou. Ça fait environ 1 an. Je dis M. Bangou, voici l'état de votre ville. On peut faire quelque chose pour améliorer leurs conditions. Il nous faut un local, au moins pour cuisiner, au moins pour faire ceci, pour faire cela. Il m'a dit, on peut rien faire pour toi, ni au niveau local, ni au niveau Pourquoi parce que déjà la ville est endettée, parce qu'on a des associations qui s'occupent de ça déjà. Et c'est ça en fait. Est-ce que sur le terrain, tu constates que les associations s'occupent des SDF? Alors ça c'est une très bonne question, Boto. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. Les gens pensent qu'on fait des vidéos pour faire nous montrer et tout. Mais quand on fait les vidéos, c'est pour vous montrer que on fait un live avec un canari qui a au moins 50-60 parts dedans. Quand on arrive à 18h, à 20h, la moitié des gens ont mangé ces 50 de plats, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que si il y a eu autant de personnes qui ont mangé, ils étaient affamés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Et ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose qui se passe de maintenant, c'est le constat qu'on fait depuis 3 ans. Ce qui veut dire que depuis 3 ans, on est sur le terrain. Quand on passe surtout le dimanche, parce que c'est des bénévoles qu'on appelle, nous pouvons dire vini en semaine. Donc, quand on vient le dimanche, on vient de midi à 14h, on distribue des plats. Et quand on arrive avec de gros faits-tout, tu vois que 1 heure, 2 heures après, il n'y a plus rien dedans. Donc si le fait tout, les gens te disaient à 14 heures, non monsieur c'est bon, j'ai mangé, une association s'occupait de moi, c'est bon, non monsieur, ben nous pratiquons là les gars, nous pratiquons là, il a, qu'à prendre temps nous, qu'à essayer de faire un bitin baillot, qu'à essayer de baillot un soutien, river, quand on fait un live, tu vois que les gens viennent nous voir, ils sortent en dessous des kiosques, ils sortent de partout et ils viennent nous voir pour nous dire, mon monsieur j'ai faim, qu'est-ce que vous avez pour moi? Et bien souvent, on leur amène, on achète juste des plats en plastique parce que financièrement c'est le moins cher. Donc on achète des plats en plastique et on sert le repas dedans. Ils reviennent 5 ou 10 minutes après, ils nous demandent est-ce que je peux avoir un petit peu encore. Pourtant le plat, c'est des plats, on considère des plats bombés. Bon après ils mangent pas 3 bons repas par jour. Il y a ça aussi, oui voilà. Mais non mais ils peuvent en profiter. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis que il y a quelque chose à faire pour eux. Je ne dis pas que les associations qui sont sur place ne font rien parce qu'on travaille en parallèle avec eux. Donc je leur envoie le bonjour. C'est Vincent de Paul, la Croix-Rouge et tout, ils sont sur le terrain. Mais il faut avouer qu'ils sont dépassés par ça. Ils sont dépassés par ça parce que il y a trop de SDF et bien souvent c'est dangereux comme je vous dis, c'est dangereux parce que quand tu arrives près des gars, les gars vont essayer de te tester, les gars vont voir qu'ils sont chauds dans leur tête, ils ont essayé de tester, ils ont essayé de garder, pas plus tard que tout à l'heure on vient de finir une maraude, il y a un gars qui a vu une fille qu'on a amené effectivement une nouvelle ce soir, il dit à madame vous êtes jolie et tout, il a vu qu'on a rigolé, vous êtes belle, il a tenu par le poignet et j'ai râlé ouais, donc on est obligé sans mi-temps moi-même mettre moi en danger, pas sans mi-temps et bouer, puis ça vlaguer si mouna parce que, mais si vous voyez que c'est mon fait ça tout seul, ou il a senti que j'en leur boué là, il pas d'accord, il rentre ici, il y a du danger. Donc du coup, surtout quand tu fais ça le soir. Donc c'est pour ça que je comprends les associations qui ne veulent pas aller le soir, qui ne veulent pas faire ça parce que c'est dangereux, parce qu'il y a le coronavirus, parce qu'il y a des toxicomanes, des fois c'est bouga armés, c'est bouga avec ou ni des articles qui des fois on nous dit ouais mais parce qu'on donne pas seulement on donne aussi des vêtements, on donne des chaussures. Donc l'autre jour on donne des chaussures Nike que le poteau Jérémy nous a passé et le gars a vu de belles chaussures, Boura dit en 20 plis et le gars sait que cette paire de chaussures il peut le revendre 50 € facilement, ce qui veut dire il a de quoi faire un bon fête avec l'argent à ça. Donc le gars va essayer de rentrer dans ta voiture, si le gars essaie de te tester, il va essayer de prendre ce que tu as sur toi, c'est très dangereux et on est conscient du danger. Mais on le fait et on demande aux personnes
qui veulent venir avec nous, qui veulent nous donner la force de venir avec nous. On demande aux autorités, avant-hier, on a vu la BAC qui est passée, on était à la place de la Victoire, ils sont passés, ils nous ont demandé si tout va bien, tout machin. Donc, c'est Mbouga même qui a respecté nous aussi sur le terrain. On a vu la police qui nous a arrêtés, je ne sais pas si c'était toi qui étais là ce soir-là. Hier soir. Pas hier soir, ça fait environ une semaine, la police nous a arrêtés près de la place de la Victoire. Et ils nous ont demandé nos papiers, et puis ils nous disent, mais les gars, il y a 20 heures, nous savons ça, mais nous pouvons fin parce que, gars, nous n'y voient pas là, gars, tous ces bougas-là. Si les gars, ils nous disent, on sait ce que vous faites, on vous laisse aller. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce au partage qu'on fait sur les réseaux sociaux. Parce que quand on partage, comme ce soir, je suis chez toi sur Canal 10, les gars voient ce qu'on fait, ils comprennent ce qu'on fait, ils savent que c'est du bénévolat, ils savent que ça fait longtemps. Donc si ces bougas vraiment ont une mission, ces bougas dit, on sait ce que vous faites, seulement essayez de finir avant 20h. Et bien, c'est laisser nous fonctionner. Donc, on leur donne le big up, mais il faut nous technique. Est-ce que quand on vous voit à l'action, spontanément, tu as des personnes qui viennent pour dire, bon, est-ce que je peux donner un petit coup de main, même si c'est rapide? Non, pas en action. Non, pas en action, parce que les gens en action. Par contre, les gens nous big up, c'est-à-dire que les gens nous disent, comme aujourd'hui, on a fait des courses avec le soutien que M. Chalus nous a donné, et il y a des gens qu'on a croisés dans le centre commercial, ils nous ont dit, on voit ce que vous faites sur les réseaux. La prochaine fois, après le coronavirus, on viendra avec vous. La prochaine fois, après le coronavirus, après 2021, voilà. Si donc, peut-être bon. Mais il y aura big up nous, tu vois, il y aura dit, bon, ben, on voit ce que vous faites et on va soutenir. Notre objectif, moi, parce que tu sais, Potou, on vit, on parle beaucoup, comme dit le poteau Yanis Chipotel, et c'est que on aime beaucoup parler. Tu vois, là, je suis là ce soir, je suis en train de parler, nous on met faire en l'eau parler, bla, mais il faut nous mener des actions concrètes. Et nous, notre rôle, c'est pas seulement de parler, notre rôle, c'est d'amener quelque chose, un résultat. C'est de pouvoir faire qu'il y ait un centre. Je dis Pointe-à-Pitre parce que Pointe-à-Pitre, on passe dans toutes les villes. Pointe-à-Pitre, c'est là qu'il y a 80%. Mais on sait, ils convergent tous vers Pointe-à-Pitre. Tous Kavin. Il y a même des SDF que je connaissais à Saint-François. Donc il y a un gars qui s'appelait Jésus-Christ parce que bon, il a le long cheveux, il a les yeux bleus, enfin ça. Il doit crier Jésus-Christ. Bougat c'était Boug Saint-François. Et après ça, c'est qu'à traîner si carinage. Bougat c'est Boug la Pointe aussi. Ce qui veut dire que tout le monde a venu la Pointe. Donc il faudrait que cette maison-là soit faite à Pointe-à-Pitre. Et moi, on veut que avant moi, faut que ça fasse. Avant moi, on ne veut pas faire. C'est-à-dire, oui, mais mettons dans la politique. Je ne veux pas faire de politique parce que je ne veux pas être un politicien. C'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Je veux travailler avec les politiciens, mais je ne veux pas faire de politique. On veut que ces politiciens-là nous rassemblent, nous arrêtez de faire. Moi, je m'occupe de Sainte-Anne, moi, je m'occupe de Bémao, moi, je m'occupe de Gauzier. Faire une politique commune pour les SDF. Une politique commune. Et nous avons créé une maison parce qu'ils sont bien conscients que ces SDF-là qui prennent à pitre là, c'est ni Tibrin qui est en Gauzier, qui a ni Tibrin Saint-François, ni Tibrin Bertrand, ni Tibrin du côté. Et nous avons fait un seul côté, nous avons des budgets pour ça. Nous faisons l'eau, on peut dire bité inutile, mais nous faisons l'eau bité qui ne peut pas servir à grand chose, qui coûte l'eau l'argent, comme le Memorial Act, en moi même pour Gien et en dit dans mettre Tibrin l'argent en dit dans ça, ne serait-ce pour avoir un bâtiment qui est désinfecté. C'est pas, moi j'ai envie de te dire que ce serait peut-être pas tant une question de financement que de volonté. C'est vraiment une volonté. Parce qu'on avait des maisons justement Saint-Jean-Bosco, des choses comme ça, qui justement géraient ce type de public. Bon, ça a été fermé parce que bon, certainement on se dit on va pas financer les sans-abri. C'est un trou sans fond, ça rapporte rien d'ailleurs en sans-abri, donc et ça pas même qu'à voter. Et ça ne vote pas. Ils ne votent pas non plus, donc ils sont pas très utiles. Donc est-ce que c'est pas un public déjà qu'on a mis de côté volontairement et qu'on veut ignorer en fait? Qu'on veut ignorer parce qu'on l'a ignoré et qu'en l'ignorant, en fait, nous-mêmes, tu sais, avant, quand mes yeux n'étaient pas ouverts, mes yeux étaient fermés avant ce footing, je passais à côté d'eux et pour se donner bonne conscience, qu'est-ce que je me disais? On ne peut pas ici l'argent, on ne peut pas ici manger parce que de toutes les façons, c'est lui qui cherche problème. Une fois que tu te mets ça dans ta tête, on appelle ça se mettre des œillères. Ce qui veut dire qu'on passe à côté, là. Mais ça permet de déculpabiliser. Oui, on ne pas parce que tu commences chez Douette. On va dire, celle qui t'a commandé, c'est pas manier moi parce que puis infecter moi avec microbes. Et on dit qui avance. Et c'est quand tu te rends compte en fait que tu sais, chaque personne sur Terre, son particule,
chaque personne, parce que l'énergie est vivante, l'énergie qui a tourné. Ce qui veut dire que ton énergie, mon énergie, c'est une seule énergie. Et quand tu commences à comprendre que nous toutes sayons, tu commences à comprendre que quand je ne t'aide pas, c'est que je ne m'aide pas. Quand je n'aide pas un SDF, c'est que je ne m'aide pas. De ou pas qu'à aider un monde qui s'y la terre, c'est que c'est vous-même ou pas qu'à aider. De un monde qui a souffert, ou en famille qui a souffert, ou pas qu'à aider, ou qui a pris conscience que c'est mon sang. Ah non, mais c'est mon sang, il faut m'aider, c'est famille moi, parce que pour vous, parce que si arbre généalogique ou pas vrai, c'est sang qui a rôle, à part famille, à part Holocauste, mais à rôle, c'est famille aussi. Harold, c'est familial. Le simple fait que nous commençons à comprendre que tout le monde c'est yon. Et c'est en politique que nous avons mené avec des bougs à mon Guadeloupe qui n'a pas fait politique aussi. Des bougs à mon Guadeloupe, le poteau Ludovic Toulassi. C'est-à-dire que nous tous avons fait en unité. L'autre jour, Ludovic vient dans nous des fruits et légumes. Et ça aide nous en l'eau, il va nous fruits, il va nous légumes, il va nous de l'eau, il va nous plein de que nous menons en madame qui fait légumes là, fait gratin, fruits là, Rebecca coupe un morceau, il fait salade de fruits, de l'eau là, jusqu'à présent nous avons distribué de l'eau, nous avons pas en intervalle parce que nous ne pouvons pas y avoir en l'eau, c'est 2 ou 3 bouteilles nous trapper. Jusqu'à maintenant nous avons des chaque fois nous avons vers l'eau, ne serait-ce qu'un timbal de l'eau, il a dit nous merci parce qu'on est soif. Donc, Ludovic, j'ai compris l'esprit là que nous tous sayons. C'est un jeune qui cavine, qui nie l'idée. Moi, j'ai pas les ressentis de Ludovic. Le Ludovic, lui, là, c'est ressenti. C'est-à-dire que Ludovic rentre dans mon daï et lui-même, il a expliqué qu'il y a des bêtises qui a senti, qui a fait mal. Il y a des bêtises qui a fait en Guadeloupe, qui est moins qui ressenti, mais lui qui a ressenti. Même genre là, vous avez senti débité par des fois, SDF là et que voilà, mais à comprendre, ça il a dit, à comprendre. Cédric Corné au Gosier, c'est pareil. C'est un jeune qui explique des choses. On peut ressentir la puissance qu'il a ressenti là, mais on peut ressentir douleur qu'il a ressenti là aussi. Et il a dit, les gars, si vous bougez moi avec les autres. Si on bouge les autres, ils n'ont pas venu en péquer en les autres non plus. Mais si les autres ont bougé moins, on a les autres. Et c'est état d'esprit là, ça, qu'on voit le bouc café. En vrai, Boana, si Bemao aussi, qu'il fait même l'esprit là, ça, avec des boucs qui s'introsent, qui ont kérosène, des boucs qui Bemao, des boucs qui prennent tapis, de façon à ce que chaque monde est politique à eux. Chaque monde peut penser, nous c'est la pointe, nous c'est. Mais depuis une habité pour nous faire devant, c'est rassembler nous ensemble pour nous payer ça faire devant. Et donc on va essayer de penser comme ça, on est obligé de dire que faut nous réveiller nous on l'est et pour nous faire ça avancer parce que chaque fois nous avons tué nous entre nous avons tué nous avons détruit nous, c'est que nous avons compris que c'est nous qui l'ennemi là, mais pas nous qui l'ennemi là. L'ennemi en nous, c'est que nous veut évoluer. En Amérique, on ne peut pas être trop loin. Aux États-Unis, les gars ont créé des chaînes de télé. Ils ont créé BET, ils ont créé ceci, parce que c'est une nègre là dit comme ça, sans vouloir faire noir et blanc. Mais c'est vous gars dit, mais nous sortis de l'esclavage, nous avons souffert, nous avons ceci. On nous unit nous, on nous crée une chaîne de télé ensemble. On nous unit nous, on nous crée ceci, on nous crée une fondation, on nous crée ceci, on nous crée cela. Et c'est vous gars rassemblés, ils ont créé des mités ensemble qui fait que nègre, moun ka respecté nègre plus aux États-Unis qui même dans d'autres endroits parce que qui même en Afrique on peut parler d'Afrique ou qu'en France nous peut parler d'Afrique parce qu'Afrique apparemment un complot qu'a fait que vous prendre l'Afrique c'est les Africains mais en fait ça c'est d'autres problèmes mais on veut dire que sans qu'à dire les jeunes les moins jeunes les anciens les tout petits c'est que faut nous tous rassembler nous faisons faut nous tous rassembler nous faisons une seule unité. Déjà, les SDF, pour moi, ça me dit quand ils pissent parce que c'est eux qui, pour moi, au plus bas de la chaîne. C'est eux qui au plus bas. En tout cas, expliquer cette taille là, ils vont faire. Il y a des gens qui ont le SMIC, c'est le salaire minimum. Il y a des gens qui ont le RSA, ou pas censé payer même un loyer, c'est si mon quoi arrive à l'hiver de où. Mais il y a des gens qui ont le RSA, nous sortis, on habite pour manger quand même. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir le RSA, ils n'ont ni à rien. Et ces gens-là, ça y est, là, ils ont trouvé que yo Japani aïe, madame yo quitté yo, frère yo veut pas voir yo, sœur yo veut pas voir yo, maman yo veut pas voir yo, et yo quand trouvé yo là, quand on veut ces bouga fait si mal, c'est bouga obligé prendre drogue. C'est pour obligé de prendre drogue parce que tout le monde vit en l'amour. Dès qu'on prend drogue là, ou quand dans un univers, qu'on oublie un peu tout. Ou qu'on oublie un peu tout, quand José Lito a dit, et peut-être José Lito a pris un ponceau de Superman, il a dit le moyen des fois, ou dit qu'il a volé, il a fly. Donc, en tête à Bouga vient de super-héros, Bouga a dit, mais hier soir, t'es démon, il a volé. Mais gars là,
Gese rat la ka gade moi, pour gagner un seul dans tête taille, c'est râler en d'autres rails, piper save, railler. Donc pour nous peut ça éviter ça. Avec qui t'es, on peut combattre la haine. On peut pas combattre la haine avec la haine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu peux combattre la haine qu'avec l'amour. C'est bailler l'amour, bailler respect pour yo peut ça dire avec l'amour là, ça monsieur Kaban là. On ne peut pas permettre moi qu'à sombrer. Et ça, c'est un truc que je veux te dire sur une photo qu'on a partagée récemment sur le Facebook contre la misère. Il y a un gars, j'oublie son nom. Celui qui s'est rasé, qui est devenu. Voilà, exactement. Oui. Monsieur est mal. Chaque fois que tu as monsieur au loin, monsieur tu as parlé mal, monsieur tu as il peut quand même articuler. Petit à petit nous venons un jour commencer à chanter. Un jour, il commence à faire gros cas, comme tu viens de passer. Il mettait qu'à taper sur table, il a dit, monsieur, qu'à faire gros. Ouais, mais frère, c'est un grand embouillé et tout. Et après ça, Bougan qui rasait. Bouga mettait, tu sais qu'il nous a vu, l'amour-là fait qu'il mettait belle. Et Bouga était fier de lui. Il était fier. Le regard qu'il avait, l'amour pour lui qu'il avait était énorme. C'était énorme l'amour qu'il avait pour lui parce que tu as senti que le respect que tu lui as donné, le respect et l'amour, ça lui a fait plaisir en fait de voir ça, quoi. Ouais, c'est très important. Donc là, justement, on voit un petit peu, bon, là, le mode, vous êtes en mode préparation. Ah ouais. Préparation. Là, c'était pour les la merguez. Soirée merguez. Mais en fait, non, c'est-à-dire que j'ai fait une sauce, j'ai acheté des merguez à côté, dans l'épicerie à côté, et j'ai fait une sauce avec de la tomate, avec tout ça. Tu vois, j'ai fait des pâtes à côté, et ensuite j'ai mélangé le tout. Merguez, tomates et tout. Et ça, c'est Tatiana qui nous avait donné des gaufres fait maison avec du chocolat dans les gobelets. Donc Tatiana qui est avec nous depuis au moins 2 ans, hein, avec des caleçons. Là, les caleçons, on les avait donnés à Josélito. Donc Tatiana qui avait fait des dons. Et on avait fait merguez, sauce merguez, pour ne pas dire un peu sauce bolognaise, tu vois. Mais Tatiana, voilà, avec Tatiana, effectivement, qui est avec nous depuis longtemps. Comme ça, parce qu'il y a un décalage sur Facebook. Ah d'accord, ok, yes. Donc voilà, et puis là c'est la marmite parce que j'avais un restaurant en fait. J'avais un restaurant, donc j'ai un peu de matériel professionnel. Et ça, tu vois, c'est la marmite de mon restaurant. Et donc du coup, c'est dans ça qu'on cuisine, on fait des trucs. Donc c'est ça que quand j'avais dit au maire de nous mettre un petit local pour qu'on puisse cuisiner, c'est que je sais quand même que je peux diriger un peu une cuisine. Je peux savoir quel nombre d'aliments. Mais je pense qu'on va pas douter de ton efficacité. Après 3 ans quand même. Oui, voilà. On va douter, donc, ce serait un peu tard. Du coup, si on avait un endroit pour vraiment cuisiner, tout ça, on aurait pu être plus efficace. Parce que moi, je sais que je vais partir tôt ou tard, comme tout le monde, parce que c'est comme ça qu'a fait. Mais en tout cas, tellement vrai que qu'on coluche parti, il y avait beaucoup laissé les restos du cœur. Et au cas où ça tellement belle pour que pour peur pas au fond, biten si mal parce qu'on vit ici là, on manger langouste, on manger crevette, on manger saumon, mais ou parti elle va au fond biten pour peur pas que pour ta famille, pas que pour tes proches, mais tu as fait quelque chose pour ton peuple. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir, mais vous savez, tout le monde doit être fait souffrance à yo, de le faire preuve à yo, donc je n'en veux à personne. S'il faut que je reste dans la rue pour le faire comme ça encore 3 ans, je le ferai, tu vois ce que je veux dire. Mais si bon, nous en facilité, yo dit bon ben les gars, on comprend effectivement qu'ils ont souffert aussi pour eux qui a fonctionné comme ça. Nous avons bazote de quoi travailler. Tu peux te redresser parce que sinon on va t'entendre trop bien. De quoi travailler. Donc du coup c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire que si on a du matériel pour travailler, ça nous aurait facilité. Et puis ouais, des fois nous avons foutu des blagues, des fois on va mettre des MDR parce que ça Bougui aime rigoler. Donc des fois nous avons fait blague avec ces Bougas, nous avons fait blague avec eux. Et on met ça parce que nous avons vu noyau et nous avons vu sans un esprit de Dieu que j'ai fait, mais dans un esprit de est-ce que tu vas bien. Tu vois là c'est un gars qui dormait sur la table. Effectivement, c'est pour dormir là le soir. C'est déjà une meilleure solution de dormir en hauteur comme ça que de dormir par terre, c'est sûr. Et il y a un gars, hier soir, si mes souvenirs sont bons, c'est pas avant-hier soir, c'est hier soir, qu'on a dû appeler le SAMU pour lui. Et ça m'a fait plaisir parce qu'encore une fois, les gens disent les réseaux sociaux. Pourquoi mettre ça sur les réseaux sociaux? Enfin, au début, parce que maintenant, c'est moins couillon, il va comprendre. Mais au début, les gens disaient, ouais, mais pourquoi le mettre sur les réseaux sociaux? Moi, je fais pas ça, moi, je mets pas. Eh bien, hier, quand on a appelé les SAMU, des fois, les SAMU te demandent tellement d'informations. Qui êtes-vous? Votre
association, ex depuis combien de temps? Vous êtes qui? Et lui, c'est qui? Hier soir, quand j'ai appelé, j'ai dit Michael Blocost. Ah oui, monsieur Blocost. Oui, on suit ce que vous faites. On vous envoie quelqu'un tout de suite. Vous êtes à tel endroit, on vous envoie une ambulance. Donc, c'est-à-dire que le simple fait d'être vu sur les réseaux sociaux, ou pas ça peut faciliter la démarche. Ah ben oui, de quoi fonctionner? C'est mon a dit, ben, on vous a vu, on sait ce que vous faites, et tout de suite, l'ambulance est venue. On n'a pas vu l'ambulance, mais on a fait une continue de maraude, et parce qu'on fait attention au couvre-feu quand même, et quand on est revenu, le gars n'était plus là, et ses collègues qui étaient là nous ont dit que, bon, ben, effectivement, le gars, il est parti, les pompiers sont venus le chercher, donc on lance un big up pour les pompiers, effectivement, qui agissent vite. Ils sont venus le chercher, ils sont partis. Le voici, mais c'est lui qui a le plâtre dans le bras. C'est lui. C'est lui qui a le plâtre dans le bras. Le bras, il est en plâtre en bras. Il y a un problème en bras. Je nous l'ai gonflé assis. Je me l'avais une gros. Il est resté, ça faisait 2 jours qu'il était couché en fait. 2 jours qu'il était couché sur une table comme ça, avec un drap sur lui, à demi-mort en fait. Hein. Et quand Rebecca m'a dit, il y a un gars qui a un problème, Rebecca est allée récupérer un Doliprane pour lui. J'ai dit, tu vas aller prendre un Doliprane pour un gars mourant, souffrant, bah, il gardait l'état quand même. Et quand je suis allé, j'ai vu l'état du gars, j'ai dit non, faut nous crier l'ambulance Babouga, parce qu'il ne peut pas laisser Bouga dans des situations comme ça. Il faut nous crier l'ambulance. Et du coup, bon, ils sont venus, ils l'ont soigné. Après, demain, on verra comment il va, s'il va mieux, voilà, comment il va, quoi. Mais au moins, ils étaient là pour faire le nécessaire. Au moins, voilà, on a fait, parce que sinon, nous n'assistons pas à personne en danger aussi. C'est sûr. Alors, quand tu vois que bon, vous menez ce genre d'opération et que le reste de la population, elle, ne bouge pas vraiment, en temps normal, les SDF, bon, ils font la manche, ils peuvent quand même avoir quelques euros, s'acheter un petit truc à manger, peuvent fonctionner. Là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'activité, donc là, je pense qu'ils se retrouvent vraiment sans rien. Donc, est-ce que tout le monde ne devrait pas un petit peu mettre la main à la pâte pendant cette période? Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, mais par contre, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est pour ça qu'on ne jette la pierre à personne, parce qu'on est dans un confinement. Donc, on n'a jamais vraiment accepté d'argent des gens, parce que, comme je te dis, l'association est en cours de création. Après 3 ans, nous avons goumé, c'est à présent nous avons mettre ça. Ce qui veut dire que, tu sais, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Et c'est pour ça que je te dis, je ne veux pas faire de politique. Parce que je pense que les politiciens, quand ils arrivent, ils ont de bonnes volontés. Ils veulent faire de bonnes choses. Mais au fil des années, tu veux te mettre à l'aise, tu as peut-être un peu un confort, on va commencer à faire n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'avant, on fait trop de n'importe quoi. Les gens te critiquent pour rien des fois. Et ça te fait quand même mal que, par exemple, je suis dans la rue en train d'aider les gens. Et peut-être ces mêmes personnes, comme le gars qui m'a joué hier, regarde, dis-moi, ah, ou pas, j'ai fait rien bon nous, ou pas, j'ai fait. Je me dis, mais la politique, c'est dur. Je pourrais pas faire ce métier, mon gars. Un bébé fait ça. Parce que si on savait aider, on fait ce service avec de la bonne volonté, tu me critiques. Pourquoi? Parce qu'un d'autres politiciens adverses proposent au plus, peut-être. Tu vois? Donc moi, je ne veux pas faire de politique. Mais quand tu vas dans la rue, effectivement, et tu vois que les gens, ils ont besoin de quelque chose, et tu dis aux gens, donnez-nous de l'argent. Et nous, l'association n'est pas créée. Qu'est-ce qui va se passer? Yoke dit-nous après ça. Vous avez reçu de l'argent si ça, parce que moi j'aime les belles choses un cas bamoun, mais ok vrai que peut-être qu'il changer voiture, ou que vrai que résidence en piscine, ou que vrai que il détournait l'argent habitant là. Ah bon, t'as tout compris. C'est mon là qui commence à dire ouais mais vous voyez les gars manger saumon tous les soirs, vous voyez qu'il roule en voiture neuf, il a fait. Donc les gens vont commencer à comprendre que ça avait l'argent à yo. Alors que moi ni fonctionnement à travailler en moins avec équipe à boutique en moins qu'à travailler avec moi, qu'a fait que nous a fonctionné et nous a fait ça nous n'y a fait. Tu ne pourras pas nourrir une 50aine de personnes tous les jours indéfiniment. Non, mais même là, nous avons commencé là, ce budget-là a commencé les sons. Donc là, c'est pour ça que j'ai appelé Harry. On dit Harry, tu sais, quand tu connais quelqu'un dans la politique et tout, c'est pour ça que des fois ces politiciens qui font attention parce que sous prétexte, et beaucoup de personnes m'ont dit ça, quand elles font en parenthèse ça, des personnes qui venaient avec nous sur le terrain, en péqué nommé yo, mais que reconnaître des personnes très connues qui étaient sur le groupe WhatsApp contre la misère. Yo ka dit moi, Michael, tu connais Olivier Serva, tu connais Harry Chalus, pourquoi tu ne leur demandes pas de l'argent pour ces gens-là? On ka dit yo mais les gars, en premier bitin ka dit autres, en tant que personne, autres même ont investi de mission là, ça, ils ont compte Olivier Serva, ils ont compte Harry Chalus, en d'accord avec autres, chaque monde aime ça yo mis. Harry Chalus, ben nous, en cas de exactement 100 € pour nous acheter carton cuissa pour. Olivier, ça va nous 150 € pour nous acheter galette de roi, qui fait qu'on toujours big up c'est bouga parce que nous acheter galette nous ba moun, nous fait un bité de positif. En cas dit mais les gars,
nous pas ni association. Comment tu veux que je vienne mettre notre amitié en milieu d'amitié illégale? Bouga député, Bouga président de région, on n'est même pas existant. Nous pas ni association. Quand il dit monsieur Chalus, bon, 1 000 euros, moins 2 000 euros pour nous battre les SDF, alors que comment le gars déclare ça? Mais on peut faire ça différemment. Ils peuvent ne pas te donner du numéraire, mais ils peuvent acheter des packs d'eau, mettre à ta disposition des packs d'eau, de la nourriture, des aliments, des choses comme ça. Par exemple, tout ce qui est eau et tout. C'est-à-dire que oui, parce que là, on va rentrer dans un autre problème avec le plan sec et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui peuvent faire ponctuellement. Tu fais une demande, peut-être 2-3 mois, parce qu'il faut ça voter aussi. Harry Chalus qui dit oui, d'accord, mais il y a d'autres gens qui surveillent ça et qui fait. Parce qu'Harry Chalus a des concurrents aussi. Mais là, on est dans l'urgence. Là, il faut que tout le monde se bouge. Il y a urgence, mais là, je n'avais pas encore démontré l'urgence. On était en train de commencer à montrer l'urgence. Maintenant, on est dans l'urgence, oui, Harry, voilà. Mais je vais te dire, à l'époque, les gars nous ont dit, moi, je ne ferai pas ça. On connaît Harry, on connaît Olivier, on connaît d'autres politiciens, on connaît Cédric Cornet, on connaît... En fait, que j'ai dit un monde, fait des bitins qui pas net, parce qu'on connaît moins, bon, moins ça. Je me mets en règle. Les gars, au lieu de faire ça, mettez avec moi cette association-là. Nous montons l'association. 1 an après ou 6 mois après, une fois nous avons un numéro de déclaration, nous avons fait un courrier. On a dit, Harry, appuyer ça bon pour nous payer ça venir en subvention, pour nous payer ça faire en bitin. Mais on peut qu'il fait pour un bitin illégal bon moi. Tu vois ce que je te dis? Et j'expliquais ça aux gars. Ah non mais les gars, faut nous respecter tout le monde. Le gars fait de la politique, le gars fait ça. Moi je respecte, comme j'ai dit, je respecte tout le monde. La politique, les militants, l'être humain, tout le monde, les animaux. On peut faire ça. Il y a beaucoup qui viennent là hier soir. Bouga dit moi sorti de la jole, on a fait la jole, on a tué moun, ok c'est si. On dit Bouga, ouais, vous faites? Quand vous manger, c'est-à-dire que ces mouna, les gens pensent que parce qu'ils font comprendre c'est des plus gros bandits, soit ils ont effrayé, ils ont fait au père, ou peut-être parler baillot, ou que mais pour ne pas parler de la Bible, parce que effectivement, mais nous obligés de faire parenthèse ainsi, parce qu'ils disent que depuis bon Dieu il vient bas moun manger et il était Marie-Madeleine vient ouaille, il dit Seigneur, il mettait qu'à beau pied à Jésus, il mettait qu'à beau pied, il mettait qu'à laver pied à Jésus. Je dis comme ça mais pourquoi laisser en prostituée manier au Jésus ou son personne saine? Jésus dit mais en venant dans la casa ou invitez-moi ou dire bonjour comme ça à distance ou pas j'ai chez moi bras ou pas j'ai lavé pied ou pas j'ai parce que celui qui a plus de choses à se pardonner va toujours faire plus pour toi pour que tu fasses quelque chose pour lui. Ce qui veut dire que c'est mouna ou pas vrai qui bouse manger là qui yo ka bon pisse l'amour en lari là qui des moun qui prend lari là qui pas respecter vous savez dire ou quand lari là quand moun qui bise la personne qui a quelque chose à se pardonner va bien souvent te donner plus de respect ou que ben on plat manger seulement mais il est big up vous qui respecte vous en monde de la vie vous dit on s'apporte si mal quoi manger moins OK d'accord toi qui OK c'est fini donc faut respecter tout le monde qui moun ka venir dans la rue là qui moun ka venir dans le bureau qui c'est Harry Chalus qui c'est moun qui la rue là on va respecter les dés on va respecter tout le monde. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité en plateau, Michael Plocost de l'unité de lutte contre la misère. Et nous allons aussi passer 2 petits coups de téléphone à Cédric Coco-Villouin notamment, qui fait partie d'une société qui souhaite aider justement les personnels soignants en leur fabriquant des visières, des masques, enfin des visières plastiques en 3 dimensions avec des imprimantes 3D. Donc franchement c'est une super opération et on appellera aussi Nathalie Louis qui elle a lancé un site internet, ça s'appelle Maché Guadeloupe, Maché comme en créole, en fait Maché Guadeloupe en créole, et qui va référencer justement la plupart des producteurs locaux de façon à ce que vous soyez approvisionnés en produits frais pendant cette période de confinement. On se quitte pour une page de pub et on revient tout de suite après. De retour sur ce Breaking News spécial Covid-19, eh bien on met toujours en lumière effectivement ces personnes qui se donnent les moyens de venir en aide à des nécessiteux ou qui règlent certains problèmes comme
ce qui se passe en ce moment au CHU de Pointe-à-Pitre. Vous le savez, nos personnels soignants sont un peu ric-rac au niveau du matériel et certaines sociétés, dont certaines startups, se sont proposées de leur imprimer donc des visières 3D pour essayer de pallier un petit peu au manque de masques. Vous le savez, il y a pénurie de masques dans ce pays. Et au téléphone, nous avons Cédric Coco-Villouin, qui est cofondateur de Smart Iceland Makerspace. Allô, oui, bonsoir, monsieur Coco-Villouin. Oui, bonsoir. Oui, donc parlez-nous un petit peu de ce projet justement caritatif envers le CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, c'est une action qui a été initiée par plusieurs makers de la Guadeloupe. On est parti du principe qu'il y avait une forte demande sur le territoire pour des masques. Comme les différentes personnes qui nous ont abordées n'avaient pas de solution, n'avaient pas d'endroit où en acheter ou en trouver, ils se sont tournés vers nous et nous ont demandé d'aider les personnels de santé. Par conséquent, nous avons donc plusieurs associations en fait, se sont mis ensemble. Vous avez Palade de Jarry, vous avez le Spot, vous avez CG3D qui a aidé et nous, Smart Island. Et ainsi que plein d'autres, je suis désolé si je ne cite pas tout le monde, qui avons décidé d'imprimer tout ça en 3D. L'initiative en elle-même est nationale, il faut savoir qu'elle est nationale, et qu'on a ensuite fait une branche Guadeloupe, il y a aussi une branche Martinique, Guyane, et une branche qui regroupe tout le monde. Donc tout le monde partage les différents plans d'impression 3D, chacun les imprime, on fait des feedbacks en fonction des retours des personnels hospitaliers, on améliore, on change, on réimprime et on redistribue. D'accord. Et donc nous, on est en capacité de produire une bonne quantité de masques, et est-ce que c'est rapide ? Alors, c'est une question un petit peu difficile. Enfin, elle n'est pas difficile, comment dire. L'essentiel des masques qui sont imprimés en 3D ici sont imprimés par ce qu'on appelle des hobbies. Ce sont des personnes individuelles ou des associations qui avaient déjà des imprimantes 3D, qui avaient donc leur propre stock de filaments plastiques pour faire des impressions. Donc naturellement, aucun de nous ne s'attendait donc à une pandémie, donc on n'a pas non plus 3 tonnes de stock de filaments. Donc on imprime à la mesure de ce qu'on a chez nous, de nos associations, etc. Maintenant, le temps d'impression varie en fonction du modèle de masque qui est imprimé. C'est justement l'intérêt de créer des groupes comme le nôtre, puisque chacun peut échanger et ensuite imprimer en fonction des priorités. En exemple, les premiers masques prenaient entre 2 heures et 3 heures à l'impression. Maintenant, les masques que l'on fait prennent un petit peu plus d'1 heure, ce qui nous permet donc de produire plus et de distribuer à plus de personnel. Très bien. On est à quel niveau pour la distribution ? Combien déjà ? Alors au niveau des distributions, naturellement au début c'était un petit peu chaotique, mais nationalement il y a une initiative, malheureusement je ne sais pas exactement de qui c'est, mais c'est une plateforme qui s'appelle covid3d.fr. Donc j'invite toutes les personnes qui sont demandeuses de masques, et plus particulièrement les personnels de santé, à se connecter à ce site. Donc covid3d.fr. Voilà, c'est ça, covid3d.fr. Donc ce site met en relation les demandeurs, les imprimeurs et aussi les particuliers des sociétés qui seraient prêtes à faire des dons en matériel pour pouvoir aider tous ceux qui sont là. Puisque nous, à notre niveau, nous avons les machines et l'expertise pour pouvoir faire les impressions et les modifications si besoin est. Par contre, la matière première, il faut pouvoir la trouver. Donc nous avons eu beaucoup de chance. Donc ce sont des cartouches, il vous faut des cartouches en plastique, c'est ça ? Voilà. Et où est-ce que ça se trouve pour voir si la population peut aider ? On ne sait jamais. C'est ça le truc, c'est que la plupart d'entre nous commandions nos cartouches soit en Chine, on imagine, soit dans l'Hexagone, mais il y a très peu de sociétés. Alors il y a Matex 3D en Guadeloupe qui nous en a fourni pas mal, mais pareil, son stock n'était pas limité non plus. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés au bout des bobines que nous avons, donc nous avons encore de quoi voir venir. Mais
le stock local de bobines d'impression 3D, il n'est pas immense. C'est normal. Hein. D'accord. Vous n'avez pas idée de combien on pourrait en produire en local ? Non, pas d'estimation à ce niveau-là. Il faudrait que je sache exactement la quantité de bobines totales qu'il y a et la quantité d'imprimantes totales qu'il y a et que je fasse le calcul en fonction des différentes imprimantes. Je n'ai malheureusement pas toutes ces données-là. Mais on peut compter en dizaines. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut sortir en moyenne entre 8 et 10 masques par machine par jour. 8 et 10 masques par machine et par jour. Donc vous pourrez quand même pallier... Quand je dis par jour, je ne parle pas des 5 heures de travail classique, je parle vraiment des 24 heures. On a bien compris que tout va tourner H24 aussi nécessaire. Et justement, c'est en total bénévolat que vous faites cela. C'est du bénévolat. En ce qui concerne tout ce qui concerne les personnels hospitaliers, les vétérinaires, les infirmières, tout ce petit monde-là, c'est du bénévolat et c'est spécifiquement pour ces corps de métier-là que les entreprises privées nous font des dons. En tout cas, merci. Des dons en matière, hein, je veux dire, c'est pas d'argent, c'est en matériel. On a bien compris, de toute façon, c'est un matériel qui sera vital pour nos personnels soignants. On a vu effectivement l'initiative au niveau national et sur le site covid3d.fr, on voit que 4931 visières ont déjà été imprimées et distribuées sur le territoire national. Donc encore merci pour cette démarche, pour les dons que vous faites pour les personnels soignants. Pour ces matériels qui seront primordiaux justement pour la lutte contre ce Covid-19. Et donc c'était donc Monsieur Cédric Coco-Villouin de la société qui est cofondateur de Smart Iceland Makerspace. Donc ça se bouge finalement, Monsieur Plocost. Ah oui, bien sûr, oui, pour la protection des gens, parce que le danger, il est réel. Hein. Comme nous on dit, on va sur le terrain, mais on est conscient, contrairement aux SDF, on est conscient qu'on peut vraiment mourir, quoi. On peut laisser notre vie. Tu peux me voir aujourd'hui et me voir à mort. Parce que... Mais toi, ça ne t'effraie pas, visiblement. Non. Parce que tu vas sur le front, mais en première ligne. Non, mais à la base, comme je te dis, c'est quand tu acceptes une mission, tu connais les risques. C'est soit tu n'acceptes pas la mission parce que tu sais, chaque personne a son degré ou son niveau de concentration et il y a des choses que tu arrives à, comme dirait le poteau Ludovic Tolassi, il y a des choses qui peuvent se prévoir. Et quand tu arrives, ah oui, effectivement, tu étais là en plus le jour qui disait ça. Il y a des choses que tu peux sentir qui vont arriver. Quand tu te dis la vie de nos SDF, des personnes qui sont dans la rue est très difficile et c'est pas de maintenant parce que moi je vais avoir 38 ans, ce qui veut dire qu'il n'y a pas avoir une SDF, ce qui veut dire que je suis conscient que si ces bougas en la rue depuis un tout petit, c'est que, et beaucoup d'SDF que je discute parce que moi je donne pas qu'un plat, je discute avec eux, il y en a qui sont dans la rue depuis une vingtaine d'années. Si en 20 ans ces bougas la rue là, qui j'en vous petit Plocost Michael que tu es, tu pourras les sortir de la rue. Donc quand tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu pars de là pour arriver à là, tu veux arriver à avoir quelque chose pour les héberger, qui leur donne à manger, mais qu'à faire du travail aussi. Parce qu'on n'a pas tout dit, le projet que j'ai, c'est pas seulement faire de l'assistanat, qu'à manger qu'on nous a fait là on est en train de s'appauvrir pour maintenir un niveau pour eux. Mais l'objectif c'est qu'on a le poteau Widi, qu'on monte souvent sur le Facebook, Unité contre la misère, et Widi en fait, c'est un bouc qui il s'est pris une balle perdue dans l'œil, il a perdu un œil. Donc on essaie de lui faire ses papiers avec Rebecca aussi, Rebecca Belval, qui est la secrétaire de l'association, au niveau de la MDPH, pour qu'il n'y ait pas l'argent par rapport à Zila, qu'il pède là, qu'a montré qu'il n'y a pas de bon règlement de compte. Parce que le gars faisait un job, le gars c'est un peintre qui faisait un job de peinture, et Bouga prend un balle comme ça, Bouga pède Zia, et là Bouga trouve une précarité parce qu'il est moins performant au travail, et vers ça qu'il est grillé, avec Bouga peut pas ni en niveau de vie convenable. Donc nous allons essayer de bailler au minimum, mais l'objectif c'est que ces gens-là, je vous dirai pas toutes ces personnes, mais je vous dirai
que la moitié peuvent travailler pour eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Mais ils ont besoin au minimum, ils ont besoin au chapeauné, ils ont besoin au dédo pour bailler côté pour dormir, bailler de cible manger. Et après ça, former, mettre des systèmes en place pour faire des formations, des cures de désintoxication aussi, parce que pas tout dit bah moun manger, faut bailler des cures de désintoxication, faut que savent bailler l'envie de travailler, parce que tu sais quand tu es dans la rue, bien souvent c'est parce qu'il ou pas ni volonté encore. C'est comme dans le sport. Des fois tu mets 200 kilos au squat, tu dis bon ben c'est très lourd, mais une fois que dans ta tête tu as la volonté, tu te dis que faut lever pour aller à ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu fais ce qu'il faut, tu manges d'une façon, tu dors d'une façon, tu vis d'une façon, ce qu'on appelle le lifestyle, tu vis d'une façon et ok bourré pour là. Et bien la vie c'est pareil. Si vous venez travail, si vous venez en case, ou venez en vrati, ou venez en famille, ou payez tout ça, mais vous n'êtes pas au courant parce qu'il y a de la motivation. Pas au courant, mais il y a aussi, comme tu dis, il y a ceux qui abandonnent. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un reportage justement, j'avais fait une petite investigation sur les SDF. D'accord. Et c'est vrai qu'en allant en contact et en discutant avec eux, bon, on apprend énormément de choses. Grave. Et j'avais rencontré justement un monsieur, mais lui, il a perdu un de ses yeux, mais bon, parce qu'il a eu une altercation avec la police. Il était déjà dans la rue. Okay, il a eu une altercation avec la police qui a mal tourné. Bon, il s'est pris un coup dans l'œil, il a perdu un de ses yeux. Et ce monsieur, en fait, était chef d'entreprise. Il avait une vie tout à fait normale. Ah, carrément. Il était chef d'entreprise et au moment où je l'ai rencontré, il avait encore sa maison. Il nous racontait qu'il avait un chez lui, qu'il pourrait rentrer chez lui, qu'il n'avait aucune envie. Et le déclencheur, ça avait été effectivement la mort de sa femme. Quand sa femme est morte, il a décidé, il le dit, en fait, il le disait dans le reportage, qu'il avait abandonné, tout simplement, parce qu'il voyait plus de raison de continuer de se battre, ni de maintenir sa société, ni quoi que ce soit. Donc il a tout balancé aux oubliettes et il a décidé de passer sa vie dans la rue, en fait. Et lui, c'est un choix assumé qu'il avait fait de rester dans la rue, de ne pas rentrer chez lui. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des vécus, il y a toujours des histoires derrière ces profils un peu atypiques. Il faut les soigner. Ils ont besoin de soins. Soins de la tête, du cœur. Exactement. Et pas forcément que de l'estomac. Pas que de l'estomac. On prend effectivement, on a en ligne Nathalie Louis. Nathalie Louis, qui est la créatrice, donc, comme je vous le disais, de Mâcher Guadeloupe en créole. Alors, bonsoir, Madame Louis. Bonsoir, Harold. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concept de site internet dédié à nos agriculteurs. Alors, je dis bonsoir à tous les auditeurs de Caladi. Bonsoir. Alors, mâcherguadeloupe.com, c'est un site internet qui est parti un peu sur un élan de solidarité envers nos producteurs locaux et permettre ainsi aussi à la population de s'approvisionner en produits locaux, donc acheter des légumes, des fruits, du poisson, de la viande. En fait, c'est venu tout simplement parce que les producteurs ont dû s'organiser suite à la fermeture des marchés et des sites de vente de poissons également. Et du coup, on recevait tous des WhatsApp avec des points de vente qui sont nés un peu sur les points d'exploitation de nos agriculteurs. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de les recenser, de les référencer sur un seul lieu, sur un site internet. Et c'est comme ça, c'est parti avec, bien entendu, comme je suis membre de l'association FAS Archipel Guadeloupe, avec le président, M. Harry Custos. On a effectivement travaillé dessus et on a décidé de commencer déjà à prendre tous les WhatsApp, les répertorier, les classer par commune et puis par produit. Très bien. Donc, est-ce qu'on aura, je crois que c'est agriculture pêche, donc on aura un peu de tout. Non, c'est 3 fois W. Non, pas le nom du site. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Je crois qu'il y a plusieurs, justement, plusieurs onglets. Alors, il y a 3 rubriques. Il y a les maraîchers, les produits de la mer et la boucherie. Donc, maraîchers, produits de la mer, boucherie. Voilà. Donc, j'invite les producteurs locaux à s'inscrire via un formulaire en ligne dans la rubrique « Nous contacter ». Ils remplissent le formulaire et à
partir de là, je les inscris, je les référencie sur le site internet. Alors, je leur demande quand même de me fournir leur numéro d'immatriculation au registre du commerce ou à la chambre des métiers pour vérifier qu'ils sont bien professionnels. Ah, quand même. Pour qu'on reste bien dans les clous. En tout cas, merci beaucoup Nathalie justement pour ce site internet. Merci encore. Au revoir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur internet si vous recherchez des producteurs locaux, que ce soit en termes de maraîchage, que ce soit en termes de poissonnerie ou bien de boucherie. Et bien ce site franchement il est bien conçu. Donc vous faites www.maché-Guadeloupe, donc Maché en créole, M-A-C-H-E, Guadeloupe, G-W-A-L-O-U-P, donc Maché-Guadeloupe, et vous avez tous les agriculteurs qui sont référencés, les produits qu'ils vendent et les numéros de contact, les sites s'il y en a, enfin bon, c'est bien foutu tout ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet. Tu manges beaucoup local, Miguel ? Ah ben je mange à, on va dire, 70%. Bien que c'est très cher par contre. C'est très cher de manger local parce que notre production, c'est des petits producteurs comparé à ce qui vient par exemple de Costa Rica et tout ça. Mais par contre, quand tu manges fruits locaux et tout, au niveau vitamines et tout, c'est excellent. Je suis presque convaincu. Mais c'est en fait pourquoi je dis que c'est un budget et pourquoi justement je vais revenir sur ce que je disais au début, que je mange beaucoup parce que dans ma discipline sportive qui est le culturisme, on mange énormément. On mange, en fait c'est notre discipline, on mange 6 à 10 fois par jour. C'est-à-dire que quand tu vois que tu fais 6 à 10 repas dans une journée, c'est là que tu comprends que l'aliment pour nous c'est notre base en fait. Manger correctement, manger sainement, manger comme la dame a dit, des racines. Nous on préconise vraiment ce qu'on appelle, je fais ce qu'on appelle la diététique, la diète paléolithique. Paléolithique, ce qui veut dire qu'à l'époque du paléolithique, on mangeait les ignames, on mettait dans un bouillon d'eau avec du sel, on appelle ça le gros sel, mais sans faire de gratin, on mettait ça le plus naturel. Transformer le moins possible en fait tes aliments. Le moins possible, tu le fais au gros sel, avec la morue, tu le dessales et tout, et tu le manges tel quel en fait. La viande et tout, tu le fais griller avec ta salade de concombre, avec... Donc c'est comme ça que je mange en général. Mais quand tu vois que tu fais 5, 6, 7, 8 repas, tu te dis mais si je me prive, au lieu de faire 10 repas, j'en fais 7 et j'en donne 3. Ben, 3 repas, ça nourrit une personne dans une journée. Donc c'est vrai que j'ai perdu du poids musculairement depuis que j'ai commencé à faire ça. J'étais beaucoup plus musclé, mais mon cœur, il est beaucoup mieux. Je suis plus en paix avec moi. Mon cœur est musclé, rodé, à toute épreuve. Exactement. Je me sens mieux en fait. J'ai moins de muscles, mais je me sens mieux parce que quand je passe dans la rue, le simple fait que je passe, même sans baisser la vitre, ils connaissent ma voiture, ils me voient, ils te lancent un big up au loin et que tu te sens, ton cœur même va bien. Et ça, tu sais que tu peux partir de cette terre. De toutes les façons, ton corps charnel va toujours périr, mais que ton âme va toujours aller plus loin en fait. Donc c'est vraiment, pour toi ça va vraiment dans les deux sens. C'est faire du bien, mais ça te permet, ça te procure justement bien-être. Mais moi en fait, juste exactement. C'est-à-dire que comme je t'ai dit que, et c'est quelque chose, tout ce que je dis, je le pense. Et c'est pour ça que je dis aussi que je ne peux pas faire de politique parce que des fois obligé de ne pas penser. Obligé mentir, voilà. Donc du coup on ne peut pas faire ça non plus. Et du coup quand je te dis que je pense que on est tous dans l'univers et on est des particules qui sont un peu mélangées dans une atmosphère qui fait que on est tous unis, on fait tous un. Ce qui veut dire que quand tu vas mieux, je vais forcément mieux. Si je vais très 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 bien et tu ne vas pas du tout bien, je ne peux pas aller très bien. Moi, je suis dans l'équilibre. Je préfère aller moins bien, mais que tu ailles mieux aussi. Je me sens mieux. Plutôt que je me glorifie. C'est pas bon de se glorifier comme ça. Je me glorifie, je suis. Et de regarder toutes ces mounas qu'il a là, où sont sortes de grands rois, grands dictateurs, et avec tout le monde en bas, au papier tinéo, tu vois. Donc, c'est pas bon. Vaut mieux que tu sois plus équilibré avec eux. Tu as moins de muscles, tu as moins de. Mais de repasser à ces mounas, tout le monde bien. Mais après, c'est vrai que je comprends certaines personnes parce que des fois, tu fais du bien pour des gens et peut-être c'est Mouna ça comme Judas ou quoi faire du bien bah mais c'est yoga mais c'est là le fond aussi, c'est est-ce que tu fais du bien
à quelqu'un parce que tu dois lui faire du bien ou parce que ça te rapporte quelque chose. T'as tout compris. Il y a la volonté aussi, le pourquoi on fait les choses. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai évolué dans cette pensée, je me suis rendu compte que le simple fait de faire du bien pour quelqu'un, même s'il te fait du mal après, c'est pas grave. Le simple fait de lui avoir donné ce bien, tu t'es déjà senti bien. Après, tu n'attends pas forcément un retour. Si le retour ne vient pas, tu es déçu, tu peux t'écarter de cette personne. Tu peux t'écarter d'elle. Tu dis, bon, ben, écoute, ça ne se passe pas comme. Tu t'écartes. Je t'ai donné comme le gars. Bon, il m'a insulté une première fois avant-hier. Il était sous des effets de l'alcool. Il est venu hier. Il s'est repenti. Mais en ça, vu qu'il est revenu dans d'autres jours, je me l'attends déjà à ça. En ça, vu qu'il est le deuxième jour. D'accord, mais troisième jour, là, peut-être, en qui dit. Quand tu me vois, je n'ai rien contre toi, on ne fait pas le now, mais ne m'approche pas parce que tu m'accommodes ou quoi des mauvaises vibrations et il est bon. Donc du coup, il y a un moment que tu vas devoir lui dire reste de l'autre côté, tu vois. Mais en attendant, tant que tu peux lui donner effectivement cet amour, et comme je l'ai dit, quand il est venu vers moi aujourd'hui encore, parce qu'il vient hier repenti, mais je dis là encore l'ouvreille. Et justement, je vais te dire ça, mais aujourd'hui qu'on l'a revu encore. Hier, on a réglé cette affaire avec lui, et aujourd'hui, ses autres copains qui étaient là avant-hier, on dit ouvrez, monsieur. Avant-hier, on était qu'à gérer et les gens leur ont demandé de manger. Et un de ces gars, les gars, ne restez pas sur ça, c'est déjà du passé. Lui, ça lui a fait du mal parce que, comme je te dis, quand tu es sous les effets de la drogue, tu te sens fort, tu te sens pousser des ailes ou des ailes qui a poussé. Le problème, c'est que les drogues là commencé à descendre. Là qui a fait. À la réalité. Et là, on a dit, mais tu te rends compte, c'est là que tu prends, on appelle le conscient et le subconscient. C'est-à-dire, on rend-vous compte que dans le conscient, mais en fait, Missy n'a rien à gagner dans cette affaire-là. Missy a vu comment un plat manger. Il n'est pas ni politicien, il n'est pas ni qui travaille pour une association qui a gagné l'argent. Il n'a rien fait dans ça. Il peut rester assis Netflix, regarder des films. Il a pris un temps. Et c'est là qu'on commence à dire. Excusez-moi, vous grand-moi, parce qu'on commence à prendre conscience de ça. Mais dans les conscients, on estime que c'est fort de gérer un bouquet costaud, parce que c'est vrai que le costaud, on l'a dit, le fait qu'il fait un gauche ici, les amis qui est vrai, qui n'ont pas permis, ouais. Mais le fait qu'elle lui-même savent au fond d'elle qu'il fait rien en plus. Donc, il a fait gauche ici, ouais, moi-même, quand on regarde les SDF en général, bon, c'est un peu des originaux, entre guillemets. Souvent, il y avait un peu les Capleton, bon, il y avait des gars sur Pointe-à-Pitre, bon, ils étaient un petit peu énervés, un petit peu chauds, mais dans l'absolu, ils vont pas te toucher, ils vont pas te faire quoi que ce soit à bien regarder. Alors, est-ce qu'ils vont pas ça peut arriver. Ben ça peut arriver même. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que ça dépend sur qui il tombe et ça dépend à quel moment tu tombes sur eux. Si tu tombes sur un gars, comme maintenant là, Timal, Covid-19, les poubelles sont vides. Les associations ne viennent pas sur le terrain. C'est pour ça que j'ai dit ce que je fais là, je suis obligé de le faire tous les jours maintenant. Associations ne viennent pas sur le terrain. Les poubelles sont vides. Donc ils vont dans les poubelles comme avant. Il ne peut pas tout rien. Il n'y a personne dans les rues. Donc il n'y a pas de piéton qui donne ne serait-ce que 10 centimes. Donc ils n'ont pas de monnaie pour acheter aucune drogue. Il n'y a pas ni monnaie. Poubelle là vide. Pas ni commerçant. Restaurant fermé. Il n'y a pas de pont restant manger. Toi tu viens avec du bien matériel qui est dans ta voiture. Tu es une femme, ou quoi venir avec ne serait-ce qu'un petit chaîne en l'or, ne serait-ce qu'un petit boucle d'oreille, ne serait-ce qu'un petit bité à briller. C'est pourquoi c'est principaux. Parce qu'ils ont rien. Et c'est que la méchanceté des fois vient du manque et de la nécessité. Plus tu seras dans la nécessité, plus tu vas être méchant, plus tu vas être violent. C'est vrai qu'on dit que les plus nantis, ceux qui sont bien, ont le temps de discuter, comme là on peut discuter, notre ventre est plein. On va philosopher, on va refaire le monde, mais quand tu as les besoins primaires, là, tu ne réfléchis. Il y a trop, le gars m'a dit, en tout cas parlé, Jonathan a dit, ouais, moi-même, c'est mon chercher mon problème là, quelqu'un qui rentre qui la joie, quelqu'un qui rentre qui la joie. Pourquoi? Parce que quand il sera en prison, il sera nourri, il sera logé, il sera dehors, il n'aura plus de confort que ce qu'il a dehors. Donc un gars comme ça, les gens disent que ouais, un tel méchant, il n'y a pas de personne méchante, il n'y a pas de boss ou de pas boss. En seul bitin, c'est toi qui sais ce que tu veux perdre dans un problème, dans une altercation. Si tu es prêt à faire de la prison, ou son démon aussi. Si vous parlez ou pas faire prison parce qu'on met dit dans là, ou son démon. Si tu veux faire quelque chose de sérieux de ta vie, et c'est ça nous vous embaillons en minimum
monter au minimum dans l'échelle sociale. Quand tu commences à monter, on doit faire attention pour ne pas tomber. Mais quand tu es en bas, T'as rien à perdre. t'as rien à perdre, mon gars. Ce qui veut dire que si vous gars, ou réussissez à racheter un nouveau même si il a fait 100 kilos, ou racheter, ou pire des cas, ou prend des coups points. Au meilleur des cas, ou que pour personne, ou que venir 50 €. Et ok manger. Et ok manger. Ou qu'acheter en ligne drogue. Donc, les gars, pourquoi ils vont pas te faire du mal? Ils vont te faire du mal. Donc, je dis aux gens, n'allez pas dans les rues. Moi, je prends mes risques parce que bon. Sans prétention, j'ai fait quand même un peu d'arts martiaux. Donc en ça, que si un bouc vraiment veut chercher des problèmes avec moi, il peut tomber assis en monde sérieux. Mais par contre, à qui faire attention parce que j'ai fait ça, mais j'ai fait aussi des formations en sécurité. Ce qui veut dire que je sais comment discuter avec quelqu'un pour me faire chaler et descendre. Donc j'ai cette pédagogie pour me laisser le terrain pour me dire. C'est un médiateur social au final de compte. Mais on passe à quand on est tellement casquette, mais en s'habitant, ça fait que quand je suis avec eux, je sais comment leur parler pour les. Calme-toi, maintenant, ça va être tu vois, je sais comment parler. Par contre, si ça part en sucette, c'est pour ça que je peux me permettre d'amener des gens avec moi. Je peux amener des femmes, je peux amener du monde, parce qu'ils savent que si Mouna, ça n'y a un problème, et ils savent ça, et c'est pour ça que des fois, elle dit Rebecca qui est à côté, elle a écouté moi, elle dit pas passer nouveau, parce que des fois, elle filme, et elle va en avant, en dessous des cités, elle dit non, tu me laisses aller avant, et c'est moi qui te dis si tu peux venir. Parce que si tu vois, nous, là, c'est Bougavon, femme qui a venu filmer, c'est Bougavon qui mouille. Donc laissez-moi nous vendre, on va parler de ces bougas et de ces bougas qui viennent si on veut dire des petits mots, faut quand même respecter l'intimité à ces mots-là. Faut c'est yo qui viennent à vous. Faut pas c'est vous qui avez des doigts yo. Laissez yo venir à vous. Donc finalement tu ne leur dois rien si ce n'est c'est Tiboué manger, pour l'instant, c'est Tiboué manger, nous avons mon nous pas faire grandes affaires. Nous avons Tiboué manger, Tiboué de l'eau, Tiboué jus, et nous avons foutu des bons rigolades. On rigole avec eux, ils ont rigolé, ils ont senti effectivement, on ne les prend pas sur un piédestal, genre je suis le président de, tu vois ce que tu vois, je suis ceci, je suis cela, et toi je viens te donner à manger et tout. Non, en tant citoyen qu'on vous, sauf que vous êtes dans une difficulté que moi pas ligne. Moi, un peu on peut manger, je dis là, des miens sans pas les moyens, un peu vite. Là, je dis là, bon Dieu qui a fait qu'on nie les moyens. Il a bon moins en cabao. Mais si pas de cabao aussi, pas de cabao. Mais de rendre compte que ça, bon Dieu qui a bon moins, parce qu'il suffit. Là, obligé de crier des bougs sérieux et moins, ça nous va dire que des gars sûrs. Et on a dit des bougs comme par exemple. Des politiciens ou des boucs des chefs d'entreprise, on est obligé de faire appel des fois à des chefs d'entreprise qu'on connaît, on est obligé de faire parce que là je sens que par jour c'est énorme. Aujourd'hui, pour tout te dire en toute transparence, on a vu Richard Luce, il m'a donné 350 €. 350 € là, ça, banouille, nous prenons là, nous tourner à un grand centre commercial, nous acheter 330 € marchandises. 330 €, nous tickets là, quand il dit, mais Michael n'a pas besoin de tickets parce que, comme il m'a dit, c'est pas le président de région qui m'a donné, c'est Harry Chalus. Parce qu'il ne peut pas expliquer ça au niveau de. C'est Harry Chalus. C'est un don personnel. Mais comme moi, c'est un bouc qui est transparent, faut faire ouvrir quand on fait la veille. Donc, photo là, ça fait un faille, au soir là, il faut envoyer par WhatsApp pour me dire merci président, mille là l'argent à passer. Et vous pouvez vrai donner l'argent à ça, quand nous acheter ces pâtes, ces diri, ces poulets, c'est beaucoup de saucisses. Parce que cuisiner viande blanche, ça prend piston. Donc là, nous allons essayer de prendre plus à la saucisse. Donc, nous prenons des saucisses de Strasbourg, saucisses surgelées, saucisses William Saurin. Nous varions les saucisses et nous allons mettre ça avec une sorte de pâte et saucisse, pâte bolognaise. Nous allons faire lentilles aux saucisses, nous allons faire plein manger. Et il faut nous dire merci. Parce que nous avons fait 330 € commission, 20 € essence. Donc, nous avons dit merci parce que le travail là, il fait là. Si l'argent est bon, là, c'est déjà beaucoup. Si Harry Chalus. Par semaine à peu près, combien ça te coûte pour faire par semaine par semaine, bon, attends, une maraude à peu près en matière alimentaire, ça peut te coûter à peu près, on va dire, une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros, comme je dis, pour une cinquantaine de plats. Donc, et tout dépend de quel type d'aliment tu vas cuisiner. Tu peux passer de 50 à 100 € très rapidement. En moyenne, c'est 50 €. En moyenne, 50, 60 €. Par maraude. Par maraude. Donc, non, par aliment. Hein, parce qu'en plus des aliments, ça c'est alimentaire. En plus, il faut acheter du jus, il faut acheter des gobelets, des assiettes, des couverts. Globalement, 100 €. 100 € par journée, donc 700 € la semaine.
Ah, à peu près, ouais. C'est énorme. À peu près, sans compter le carburant, sans compter tout ça. Si tu achètes des produits d'hygiène, voilà. Il y a tout ça. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent arriver dans une maraude. Des fois, comme le gars là, il y a un gars qui s'appelle Richard, qui est souvent à la place de la Victoire, qu'on le voit tout le temps. Mais des fois, Bouga, il est en pied, qui était dans un bobo. On avait appelé ce jour-là aussi les pompiers, parce que ces pompiers-là, ils savent qu'elle est plus nouveau un problème. Nous crier, yo. Et crier, ces pompiers-là, ils sont arrivés, boum, ils sont partis avec eux comme un CHU. Et ils lui refont son pansement régulièrement. Mais sous passé, il fait Bouga Bouzin, on bite passer 6 jambes là, il vous en VG, bon, il vous en bite, ou obligé à aller en pharmacie là, acheter un pommade pour atténuer la douleur. Il y a des choses que tu ne peux pas prévoir, et quand tu fais ça, tu peux pas être pingre, tu peux pas te dire, ouais, mais on jamais dépenser ça, c'est soit on a fait, ou soit pas qu'on fait. Du coup, moi, des fois, pour tout te dire, je réfléchis maintenant parce que on pas qu'à réfléchir en fait. D'un bouson bité, vous achetez un bité maillot, on connaît un côté, on peut acheter bité, et depuis qu'à diminuer, faut acheter d'autres, on cache d'autres. Parce que si on commence à calculer sans qu'à dépenser, je pense que je vais arrêter. Ouais, Si je commence à calculer poteau, je vais me dire non, c'est trop, ça qui finit par biter moins. Mais en tout cas, il y a un truc qu'on voulait faire, je dis ça à Rebecca, c'est qu'au lieu de faire toujours les mêmes choses, ce qui veut dire colombo de poulet, saucisse, pâtes, voilà. C'est dingue, hein, parce que non seulement tu es dans le don, mais en plus tu penses à leur faire des menus plus diversifiés. Mais quand même, on qui dément. Ah oui, mais je l'ai dit, à la base, j'aime manger. À la base, tu sais, chaque personne donne ce qu'il aime. Moi, si on me prive de nourriture, je pense à t'équiper ton cap. Donc peut-être c'est pour ça que peut-être c'est pour ça que Cédric Cornier qui a parlé de problème de l'eau, parce que lui, peut-être qu'il a dit, mais si il est au gosier, et s'il manque d'eau, quand il lever le matin, panique le pour baigner, moi je suis un petit bout, j'ai pas ce genre de problème comme lui. Mais quand effectivement c'est du Cornier, panique l'eau, il y a un petit cas exaspéré, ou quoi, dit mais panique l'eau, faut nous frapper pour ça, c'est mon qui pas capable de l'eau là. Moi le problème que j'ai, c'est que si on a manqué manger, et tu sais, je vais tout te dire, les gens sur mon Facebook savent que j'ai déjà expliqué que quand j'avais peut-être 25, entre 25 et 30 ans, j'ai connu une période très difficile. Mais ça tu l'imagines bien. C'est qu'en fait, ça c'est que ça fait d'ambition. On passait des moments très 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 difficiles, et comme j'ai jamais voulu me plaindre, comme ma mère venait me voir dans mon appartement que j'avais du mal à payer, que mon père, je vais pas parler de lui, mais du coup comme ma mère venait me voir, je lui faisais comprendre que tout va bien. Mais il y a un moment, je suis resté pendant 1 mois à compter le nombre de grains de pâtes tortilles font été mangés par repas. Et il y a un moment, je n'avais même pas de sel pour mettre dessus, et l'autre viennent te affine. Donc je suis resté sans aliments pendant longtemps. Et comme je voulais toujours faire l'homme, faire fier, en tout cas, j'ai habillé moi propre. C'est vrai, c'est pour habiller propre, c'est moi. Viens. Parce que les gens regardent hier, on savent ce qu'on a manqué. Quand je te regarde, je sais si tu manques de quelque chose. Parce que je sais que j'étais propre. Je venais de la ville, un café conscient bien propre. Oui, je me douche. J'essaie de faire ce qu'on appelle le paraître. Mais je n'étais pas bien. J'étais pauvre à l'intérieur de moi. J'avais faim à l'intérieur de moi. Et c'était pour piffer, si mal. On commence à acheter des côtés, c'est resté dans la café, puis mon lodé. Et du coup, c'est la fin. On dit, mais non, mais c'est-à-dire que j'ai passé des réveillons de Noël, de jour de l'an, sans rien dans l'assiette. Et le pire, c'est que tu dors seul dans ton appartement. J'avais un appartement en haut du KFC à Pointe-à-Pitre. Et je me rappelle, je voyais des gens festoyer, des gens faire la fête dehors. Et moi, j'étais seul chez moi. J'avais personne à côté de moi. Mais c'est des choses qui te font te remettre en question. On dit, mais putain, j'ai fait des excès de zèle parce que quand tu as fait nom. Et dès qu'on fait nom, il faut faire nom jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, on prend peine en moins et on dit, la façon que j'ai géré les choses auparavant, je ne vais plus faire comme ça. Mais le problème, c'est qu'on pas jamais tombé dans la drogue. Donc, cerveau, moi, toujours dit. Mais sortir de ta zone de confort t'a permis d'avoir un nouveau regard sur ce monde-là. Exactement. C'est que j'ai toujours fait de la vie. J'ai toujours envie d'avoir des choses. J'ai envie d'avoir d'avoir des entreprises, j'ai toujours cette faim de l'action, cette faim d'avoir des choses. Mais je sais reconnaître quelqu'un qui a envie aussi d'avoir un minimum. Et alors, pour revenir au repas, on a dit, mais il y a un repas qu'on aime bien aux Antilles. Qu'est-ce que toi, tu aimes bien manger? Ah, moi j'aime bien les dambrés. Ou déjà connais, on me dit où ça? Non. On me dit où ça? Ah ben du coup, c'est ce que je préfère donc. Ah ben du coup, on dit Rebecca, je dis là, Rebecca, prochaine fois nous fait commission,
nous avons acheté Wassou et nous avons doublé Wassou. Après le break, Wassou. On va dire Wassou. On dit Rebecca, nous avons doublé Wassou. Mais comme moi, j'ai une petite fête chez moi qui prend une 50aine de parts, j'ai dit, je vais voir avec mes amis qui peuvent me passer un gros fêtou d'au moins 100 parts pour nous faire ça son tripat. Parce que je ne peux pas acheter ça aujourd'hui, je ne peux pas acheter des crevettes, acheter des Wassou. On dit non, nous avons des sérieux. Nous avons les agriculteurs qui vivent nous quelques tomates. On dit cajou tomates parce qu'en fait c'est des aliments frais. Pas parce que c'est des SDF, nous voyons conserve. Et on lance l'appel justement à tous nos producteurs locaux. On sait que vous avez des excédents. Et ce genre d'opération-là mérite vraiment qu'on se penche dessus et qu'on les aide au maximum. Vraiment. Exactement. Donc si vous avez, comme la dame qui expliquait là, vous avez des tomates, vous avez des fruits, comme une Guadeloupe a fait pour nous, il nous a donné effectivement des cajoux, de racines et tout. Et c'est de là qu'est venu effectivement les sauces qu'on a fait parce que c'est des tomates que mon Guadeloupe était bon nous et qu'on avait découpé en morceaux et on avait fait une sauce bolognaise avec ça, avec les pâtes et tout. Donc du coup, si vous avez tout ça, les producteurs, vous dites bon ben écoutez, vous pouvez m'appeler, je vous donne le numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Donc vous pouvez m'envoyer un WhatsApp. Ne m'appelez pas parce qu'on peut y répondre parce que vous voyez, je suis toujours sur un Facebook, on ne peut pas répondre au téléphone. Vous m'envoyez un WhatsApp, un message WhatsApp ou un vocal WhatsApp au 06 90 924 921 924 921 et comme ça, on peut venir récupérer, on peut se voir. Vous nous dites, on a des fruits, on a des légumes, de l'eau aussi. Vous avez de l'eau, vous voulez faire un don, vous voulez amener des pâtes, ça vous avez mené. Nous prendre, nous stocker un côté et nous cuisiner chaque jour pour ces mouna. Nous faire un roulement et vous avez vu un paquet de vous avez cuisiner parce qu'effectivement avec Covid-19 là, nous obligés si on limiter les déplacements. Voilà. Donc si vous voulez cuisiner, vous nous dites de venir chercher, on va venir chercher ce que vous avez cuisiné et nous on va faire la distribution pour les gens. Donc du coup nous on est très ouverts, nous on veut faire un dombré Wassou. Donc si vous avez un tripat, ce qu'on appelle le tripat, c'est des gros trucs là qui a plein de feu qui passe en dessous, c'est prendre des gros fêtus comme ça et on va faire un dombré de Wassou avec des tomates fraîches, avec des légumes frais pour les gens. Pour nous bailler un pour manger depuis longtemps parce qu'en l'eau nous avons venu quand je nous baillons un petit diri mélangé et tout, tu vois. Mais il faut comprendre que parce qu'il y a des SDF qui n'ont pas droit à un repas que nous on aime beaucoup et il faut pour nous faire un manière simple avec des boulettes surgelées. Nous avons fait ça avec des vraies boulettes de farine. Nous avons roulé boulettes de farine pour nous faire un gros fait et tout et nous avons distribué ça pour tout le monde. Bémao, Printemps-Pit, Gosier, Zabim. Nous avons fait tout circuit à ça. Nous avons fait au moins 100 parts et nous avons distribué un gros dombré de Wassou. C'est ça, c'est l'objectif. Ça, c'est un des projets, donc un des gros projets que vous avant la fin du coronavirus. Mais en tout cas, vous êtes prêt à accepter donc tous les dons depuis que c'est de la nourriture. Bon, on peut vous passer un petit billet aussi, même si c'est pas officiel. Non, par contre, là par contre on peut. Donc très bien. Là on peut, dans la mesure qu'avec Rebecca, comme je te dis, j'étais tout seul, je ne peux pas prendre. Maintenant que Rebecca et d'autres personnes sont là, vous êtes combien à peu près dans l'unité comptable? Là pour l'instant, on est depuis une semaine, là on est à peu près 4. Vous êtes 4 seulement à faire tout ce travail. Depuis une semaine. Mais une semaine avant, j'étais tout seul. Donc c'est déjà bien. 4, c'est déjà bien. Donc là maintenant que Rebecca, c'est elle qui gère le mail et c'est elle qui gère un peu les dépenses, les comptes, on a une autre personne qui est là aussi, qui regarde ce qui se passe. Maintenant qu'il y a d'autres personnes, Rebecca a créé ce qu'on appelle un compte PayPal. Avec le compte PayPal, les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas me dire, tiens, je viens te donner. Avec le compte PayPal, ils vont sur le mail. On peut donner le mail? Bien sûr, toutes les informations. D'accord. Donc le mail s'appelle contre la misère sans accent, hein, contre la misère .bam @gmail.com. Et là, vous lui envoyez un mail, vous lui dites Rebecca, voilà comment ça se passe. Elle va vous donner comment ça se passe au niveau du compte PayPal. Et là, si vous lui donnez 5 €, 10 €, 15 €, ce que vous voulez, vous allez pouvoir lui donner. Et elle va me dire, Mickaël, on a un budget de 100 €, on a un budget de 50 €, un budget de 30 €. Et là, tout ce qui arrive dans le futur, parce que le coronavirus, ça, comme tu m'as dit, ça peut durer encore 1 mois, 2 mois encore. Donc, t'imagines si ça dure 2 mois comme ça, sachant qu'avec les entreprises, j'avais un peu plus d'entrée d'argent. Mais maintenant, non seulement il n'y a pas d'entrée d'argent, mais en tant que chef d'entreprise, on est obligé d'assurer les salaires. Exact. Parce que, en fait, au niveau le président de la République, il a dit, pour maintenir le salaire, on va le faire passer en tant que chômage partiel. Donc,
les salariés qui sont à Protein World Discount vont avoir leur salaire, ils vont être payés. Par contre, il n'y a eu aucune entrée. Mais il faut payer les loyers en plus. Payer les loyers, payer tout ça. Ils n'ont pas dit que c'était suspendu normalement pendant un temps. Les loyers ? Ouais, normalement ils devraient suspendre pour les petites entreprises, ils devaient suspendre les loyers. Il faudrait que je demande à mon service juridique. Ce que tu me dis là, parce que c'est vrai qu'on a les loyers, on a le début de mois, donc il faudrait que je demande à mon service. Tu es focalisé sur lutte contre la misère, mais il faut penser. Non, mais c'est clair. Non, mais penser à la paperasse. En fait, j'y pense, mais le problème c'est que tu vois là, je vais rentrer tard, et quand je rentre des fois, c'est vers minuit, 1h du matin, je me dis. J'ai oublié d'envoyer un coup de fil. Mais après, bon, c'est pas une urgence, je vais leur demander ça demain. Mais c'est vrai qu'au niveau des loyers, effectivement, pour les entreprises, vu que c'est fait par prélèvement, je pense qu'il faut quand même prélever. On verra bien. Mais en tout cas, les salaires, il faut payer. Donc, il faut payer les salaires et toute la marchandise est bloquée dans les locaux. Donc, du coup, c'est pour ça que je demande de l'aide aux personnes qui veulent faire un don. À M. Chalus qui a déjà fait. Si d'autres. Moi, je n'ai pas de parti pour. Pas parce que je suis ami avec Harry Chalus, que si M. Lurel veut nous donner 100 €, qu'il dit M. Lurel, je ne prends pas vos 100 € parce que je suis ami. On n'a pas qu'à faire ça. Si vous voulez donner. Tu es là pour aider les Je suis là pour aider les gens. Tout le monde monde qui a vu nous en aide, nous qu'a pris. Même M. Bangou, je parle de M. Bangou qui ne nous a pas aidé, mais M. Bangou, si toi aussi tu veux nous dire, tenez, je vous donne ne serait-ce que 100 ou 150 € pour acheter ça, nous apprenons aussi, M. Bangou. Si tout le monde veut le faire, on accepte tout parce qu'on n'a plus grand-chose et on n'aurait pas voulu de faire une moitié du coronavirus. Il est vrai qu'elle reste là parce que ce qui risque de se passer, et je ne le souhaite pas, mais ce qui risque de se passer, c'est que si peut-être on n'avait pas fait ça, et là ça t'est vraiment embêté, moi, de voir que après le coronavirus, on aurait fait un constat de voir qu'il y a peut-être 5-6 SDF qui sont morts, pas du coronavirus, mais de la faim et de ceci, de cela, parce qu'il n'y a pas de tennis soin, ce problème-là, et il y a la colère aussi, parce que comme tu dis, plus ils seront affamés, plus ils seront susceptibles de se manger entre eux, et aussi d'aller visiter un petit peu partout pour essayer de trouver les commerces, c'est fermé. Exactement. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, comme tu dis, c'est Yonalot. Donc, si on ne règle pas leurs problèmes, ça risque de se déporter de toute façon sur nous d'une façon ou d'une autre. Exactement. Donc, ça m'aurait vraiment embêté de voir que le constat qui va se faire à la fin, ça aurait été, ben voilà, comme tu dis, il y a un SDF qui a tué notre SDF, il y a ceci, il y a cela, et c'est vrai que depuis c'est l'esprit là chaud, ou pas qu'à calmer les esprits, c'est pour trouver des dépendances, et il y aura une méchant, ou il y aura une trop faible, ou il y aura morcillo. Donc, si on avait les moyens pour continuer, ça aurait été vraiment très bien, effectivement, que déjà ce soir, on est là. Heureusement, Dieu m'a donné cette faculté de pouvoir m'exprimer. Ce qui veut dire que, parce que tu m'as invité, moi, tu m'as aussi, avec un parti qui peut parler. Et avec mission, moi, tu es très généreux, mais tu es arrêté là parce qu'un parti qui peut parler, un parti qui peut chember. Parce que là, ce qu'on fait là, c'est un marathon. 1 heure d'émission, c'est pas facile. J'ai déjà fait des petites émissions sur RCI, sur d'autres télé, d'autres radios, mais c'est des petites émissions de 10 minutes, 15 minutes. On va sur les 2 heures là. Ah ben tu vois, et moi, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, et on n'a rien préparé, hein, parce que tu vois, tel que je suis venu habillé, je sors de maraude là. Je sors de maraude. Ce qui veut dire que depuis beau matin, Harry Chalus, tu verras une vidéo qu'on a fait avec lui qui va arriver bientôt. Déjà vu. Enfin, j'ai vu celle qui est au téléphone avec lui. Au téléphone, mais on a fait une vidéo qui nous a donné l'argent. D'accord. Okay. Et ça viendra après. Ce qui veut dire que depuis beau matin, nous partis en débardeur parce que t'es café chaud. Nous, j'ai fait ma route parce que t'es café chaud. Là, nous arrivons le soir, on n'a pas été rentré en casement parce que t'es jaune lait. Et en ville, en débardeur. Et tu vois qu'on n'a pas le temps. Faut nous fonctionner, faut nous arriver là. Ce qui veut dire que malgré qu'on n'a rien préparé pour venir ici, tout ce que je te dis, c'est du freestyle. Ça sort du cœur. C'est des choses qui sortent du cœur. On n'a rien préparé du tout. Nous pouvons rester là jusqu'à 2h, 3h du matin parce qu'on veut trouver une solution. On veut que, si c'est mon ne pas venir à 8h, si télé là, ils viennent à 8h, ils viennent à 9h, mais tous les publics qui vont passer, qui puissent entendre le message et qui puissent se dire, bon ben, finalement, monsieur qu'a fait un bitin, monsieur qu'a parce que nous qu'a dit nous, on va dire des belles paroles sérieuses, mais ça nous veut qu'il dit c'est que on va dire des belles paroles et nous veut faire un bitin pour que action leur a fait là
pas arriver à bout. Ce qui veut dire que, où veut faire ça, nous connaissons un bouc qui est un petit champ à légumes et qui finalement, légumes là qui gâté assis, nous avons dit que vous avez crié, voyez un message au 924, 921, voyez tomate là-bas. Nous connaissons un bouc qui nous ziam, ça qui évite nous de cuisiner tous les jours. Nous connaissons un bouc qui n'est pas cuisiner tout bien, nous cuisiner qui c'est ziam, qui c'est dit. Ça y est, coupé par des bases. Ça y est, mené, c'est ça, nous avons cuisiner tout ça, nous avons travaillé toute qualité manger. Je crois que nous mis ça et nous avons transformé. Donc c'est ça en fait, le but c'est qu'on fasse un truc ensemble. J'aurais pu faire quelque chose peut-être tout seul à plus petite échelle, mais c'est vrai comme je te dis, le problème il est tellement grave et je sais que dans plusieurs communes, il y a des gens de Bastère qui m'ont déjà appelé. Les gens m'ont dit mais monsieur Plocos, c'est bien ce que vous faites ma Bastère. On a aussi des gens au bas du bout. On a des gens par là. On a des gens. Mais comme je leur dis, dès que nous faisons action, venez avec nous sur Pointe-à-Pitre. Fais un bitin pour montrer que nous faisons action. Et après ça, nous avons fait Pointe-à-Pitre, nous avons fait Bastère. C'est comme il y a une dame qui a une OMG sous Bastère qui était venue avec nous et on devait aller au début d'année avec elle sous Bastère, mais elle a annulé son truc de janvier. Elle est venue avec nous, c'est une dame qui est une ONG sous Bastère. Si nous avons fait un bitin, nous apprenons nous pour nous venir avec les autres, mais apprenons à ne pas s'occuper chacun de notre chapelle. Chaque monde a une chapelle à yo et chaque monde a prié Dieu en chapelle à yo. Pourquoi nous pas tout le monde a prié Dieu en chapelle en moins? Après ça demain nous avons une chapelle là, nous avons une chapelle là aussi, nous avons mettre lumière, nous avons une chapelle là. Après ça nous avons une chapelle là monsieur. Pourquoi nous pas faire un bitin ensemble, unis, chacun qui a aidé, chacun ensemble pour chacun tout. Alors que chaque monde qui a fait de côté ailleurs. Ton masque là, c'est un démon quand même. Bon masque. Justement. Ah bien masque, on s'en démon. Ah ben, je te conseille au cas où on ne sait jamais. Hein? C'est vrai qu'en paraît à des mi-fous, mon pâté qui vit. C'est vrai qu'en habité quoi. Non mais ça c'est vraiment, je sors pas trop avec parce que bon, les gens n'aiment pas trop encore dans la rue, ça passe pas trop bien. On commence à peine à s'habituer aux masques déjà en tissu et tout. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon. Ah non mais ça à Pointe-à-Pitre avec et tout, on m'a dit ouais, tu vas faire peur aux gens, ouais, c'est ça, machin. On y est prédateur. Un peu. Ouais, moi c'est le masque que j'ai, la secrétaire de l'association, c'est Rebecca qui a fait ça. Donc nous avons le masque là comme ça. Donc Rebecca fait masque là comme ça bon moi. Et du coup quand je fais mes maraudes, bon on sait que par sécurité il faut pas toucher là, on toucher table là, on toucher ceci. Donc t'inquiète, il y a le gel qui t'attend. Oui, c'est ça effectivement. Donc ce qui veut dire que pour faire ça, il y a Zébris qui m'a dit que tout a été désinfecté déjà et tout. Mais le masque effectivement, on a toujours des gants. Et c'est un masque en fait que je me sens en protection avec. Mais justement pour revenir à ce que j'ai dit à monsieur Chalus, depuis une semaine j'ai envoyé un message parce que j'ai vu, je sais pas si c'est ta télé qui a partagé qu'il avait distribué des masques au CHU. Oui. Alors du coup j'ai dit mais monsieur Chalus, j'ai vu que tu allais distribuer des masques, mais on sait que Bouga aussi le terrain a un danger aussi en bouser masque. Il dit et j'ai vu que tu as dit que ça devrait arriver les autres dans 3-4 jours. Il dit mais oui Michael, mais le parce que je lui ai dit ça 4-5 jours après en fait. Quand il a dit 4-5 jours, on dit 5 vidéos, Jani. Il dit ouais mais avec le transport aérien il y a eu un problème. On dit mais Harry, il faut qu'on recevrait, il faut bonne nuit parce que ça c'est moins protecteur que les masques qui sont faits pour ça. Parce que le tissu, à travers le tissu, si on n'a pas postillon sérieux même, il faut inhaler. Une fois où inhaler, ou pris aussi. Donc, ça bizarre protection. Ah, ben là, ça semble des cas à moitié, c'est bien, mais c'est pas encore totalement bien. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Michael Plocos, d'être là. Merci à toi pour tout, ça m'a fait plaisir. Ah, franchement, le plaisir était partagé. Franchement, félicitations pour le travail que tu réalises depuis 3 ans maintenant aux côtés des SDF. Et même en cette période de Covid-19 où tout le monde est confiné, où tout le monde a peur, eh bien tu continues. Ils ont raison. Je vous le dis. Oui, on restez chez vous. nous café, mais c'est vrai que nous savons que. Parce que je sais pas, c'est-à-dire que moi, c'est beaucoup très spirituel aussi, de toute façon, en bouca machin, mon chapelet blanc, tout côté, c'est qu'il est forcément spirituel. Mais c'est-à-dire que nous, c'était qu'un bitin péqué rivé, nous pouvons, mais nous péquer mort comme ça. Alors, du coup, mais on vous le dit, vous, ne le faites pas, nous café bazote. Très bien. Merci encore pour votre démarche. Avant de se quitter, chers téléspectateurs, eh bien, on vous invite justement à participer aux côtés de cette association. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes producteur, peu importe,
lorsque vous produisez, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour leur faire des dons. Ils transformeront tout ça en nourriture justement pour les SDF. C'est une période très très difficile. Ces personnes-là n'ont rien, donc certains sont confinés, on est confinés chez nous, tout va bien, mais certaines personnes n'ont rien en ce moment, et justement des hommes comme Michael Plocost œuvrent à leur porter secours. Toi et 4 autres personnes, donc vous êtes à peine à 5 finalement sur le terrain à effectuer tout ce travail. On sait effectivement que les associations ne sont plus sur le terrain depuis quelques temps, puisque bon, ils protègent leurs adhérents, ça on veut bien le comprendre. Donc autant effectivement converger et que tous nos efforts convergent sur l'unité de lutte contre la misère, au moins pour qu'on ait un résultat probant pendant cette période de crise et qu'on ne laisse pas tomber nos SDF. Merci beaucoup encore d'être venu sur ce plateau ce soir. C'est moi qui te remercie, Poto. On redonne le numéro de téléphone vite fait avant de se quitter. 06 90 924 921 uniquement par message WhatsApp. 924 921 uniquement par WhatsApp. Si vous cherchez des productions locales aussi, eh bien vous pouvez aller sur le site internet Mâcher Guadeloupe. Et on dit encore une fois merci à Cédric Coco-Villouin et toutes les équipes justement d'imprimeurs 3D qui fabriquent des masques pour nos soignants. Et petit pied de nez effectivement au gouvernement avant de se quitter, hein, parce que ça devient nécessaire ce genre de petits outils. Passez une excellente soirée. Protection. Préservez-vous, vous et vos humains de confinement. Une bonne soirée. Ciao. Protection.